Parce que tout le monde n'a pas l'érection du matin. En parlant de ça, il y a un truc que peu... En parlant de Non, c'est le numéro 3. Il est 23h chez toi et il y a ton ordi devant. Va résister. Est-ce que dans un couple, au fur et à mesure du temps, on perd ou est-ce que c'est normal de perdre du désir? Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau podcast. Et cette fois-ci, je suis avec une personnalité que je suis depuis pas mal d'années maintenant, que je kiffe, que j'ai connu à l'époque sur M6, Oui. dans l'émission Marié au premier regard, Charles de la chaîne Charles.co. Comment ça va, Charles? Ça va très bien. Écoute, je suis super content d'être ici, de faire ce podcast, parce que moi aussi je te suis, et ça me fait super plaisir de faire cette collab. Et ben moi aussi, je suis très content. On a tourné une vidéo pour sa chaîne à Charles, donc évidemment, je vous mets tout en description. Aujourd'hui, on va parler Si de... vous voulez apprendre des choses sur Bouzy, vous pouvez aller voir la Oui. vidéo, parce qu'il en a dit des choses sur lui. des choses assez spéciales. Dans cette vidéo, on va parler de sexualité en général, voilà, avec des sujets un peu basiques, mais qui peuvent être toujours intéressants pour la commu qui me suit. Charles, est-ce que tu peux présenter un peu ce que tu fais sur ta chaîne, assez rapidement? Donc, Charles.co, c'est une chaîne YouTube. Sur la chaîne, je mets beaucoup de contenu, de vidéos qui tournent autour de la sexualité et les problèmes sexuels, avec beaucoup de conseils. Si on a une éjaculation précoce, problème d'érection, problème de libido, ou simplement mieux connaître le fonctionnement sexuel. Et il y a aussi beaucoup de vidéos sur l'obésité, le sport, l'alimentation, le bien-être, le sommeil, bref, quelque chose de bien-être très global. Et Charles.co, c'est aussi une plateforme de téléconsultation sur laquelle il y a une quarantaine de médecins, dont des médecins spécialisés dans le domaine de la médecine sexuelle. Donc quand on a des problèmes sexuels et que on trouve pas de solution, on a peur de consulter en ville ou on trouve pas de médecin, il y a au moins la possibilité de consulter des experts en téléconsultation. Trop bien. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à checker. Je vous mets tous les réseaux en description. On va pouvoir commencer. Alors de base, le concept, c'est 10 questions sur la sexualité. Bon, je t'avoue que j'en ai trouvé quand même beaucoup plus. Donc on va commencer par le commencement. Déjà, comment savoir si on est hétéro, homo, bi? C'est quoi la technique? Parce que moi, je vais te dire un truc, Charles. J'ai vu un clip l'autre jour sur Twitter de Wao, un collègue streamer, qui a dit que lui, sa technique, c'était quoi? C'est de se forcer à mater un porno gay pendant 10-15 minutes Et de voir ce que ça lui fait. voir ce que ça lui fait. Eh ben, c'est pas une bonne façon de faire. Ah ouais? Parce que tu peux très bien être d'orientation hétéro et avoir aussi des fantasmes qui ne correspondent pas forcément à ton orientation. D'ailleurs, puisqu'on parle des fantasmes, il y a beaucoup de fantasmes qui ne sont pas forcément pour être appliqués. Il y a des filles qui disent « Ah, j'aimerais bien un de ces jours dans une soirée, par exemple, un mec que je connais pas, un beau gosse qui vient vers moi comme ça, puis on fait l'amour comme des fous. » Sauf que, ben non, elle a pas envie que ça arrive réellement. C'est plutôt un fantasme. un truc excitant. Que voilà. Il y a des personnes qui disent « Moi, j'ai des fantasmes que j'ai envie de réaliser » et d'autres que jamais de la vie j'ai envie de réaliser. Donc, on part pas là-dessus. Pour le savoir, c'est du ressenti. C'est-à-dire, il n'y a pas une preuve, un critère comme ça. De la même façon que tu sens que tu es attiré par telle ou telle personne, tu vas sentir que, tiens, c'est marrant, je suis surtout attiré par des personnes d'autres sexes que moi. Ou je suis attiré par des personnes du même sexe que moi. Ou les deux. Bah, tiens, je suis peut-être bisexuel. Il y a quelque chose aussi qui interpelle, c'est j'essaie d'avoir une vie hétérosexuelle. Parce qu'en fait, quand on ne sait pas trop, on se dit, bon, je vais faire comme tout le monde. Ouais, je vais être dans l'hétéro. Mais on sent qu'on n'est pas bien. Ben, ça suffit pour se poser la question, est-ce que j'ai un problème perso ou est-ce que c'est simplement que j'ai pas pris la bonne orientation? Parce que des fois, à force d'entendre les parents dire « Ah, quand tu seras avec une fille, quand tu seras avec une fille, etc. » ou avec un garçon quand c'est une fille, on peut naturellement se dire « Il faut que je le fasse. » quoi. Donc c'est du ressenti, c'est pas quelque chose qu'on peut prouver par A plus B. De la même façon que si toi, je te dis vas-y, tiens, mange de ce plat, tu vas dire « Mais je le sens pas, j'ai pas envie. » Par contre, celui à côté, j'ai envie. Mais je vais pas dire prouve-moi par A plus B que t'aimes pas ce plat-là, quoi. Ouais, c'est du ressenti personnel. Et autre chose, ça peut changer dans la vie. C'est-à-dire, j'ai vu des patients qui pendant toute leur vie étaient hétéros, puis tout d'un coup se sont découverts qu'ils étaient bisexuels. Ok. Alors, en général, c'est pas que ça a changé, c'est que tout d'un coup, ils ont compris qu'ils pouvaient fonctionner de façon différente. J'ai une patiente récemment que j'ai suivie pendant une dizaine d'années. Elle et son compagnon, pour un problème d'éjaculation rapide, qui a été résolu, mais après il y avait des problèmes de couple, bref, vraiment assez complexe, même si sexuellement ça allait mieux. Elle s'est séparée, et là maintenant, elle est avec une femme, sauf que elle me dit, mais je sais
que je vais me remettre avec un homme après. Mais là, je suis bien avec cette femme-là. Et c'est quelque chose qu'elle s'attendait pas du tout. Jamais de la vie, elle aurait imaginé qu'un jour, elle serait avec une femme. Donc, c'est du ressenti, du feeling, plus que quelque chose qu'on a de preuve, quoi. Ok, ce ressenti-là, tu le ressens plus à la puberté, à l'âge adulte? Non, ça peut arriver, ça dépend peut-être des mentalités, des personnalités. À la puberté, ça commence. Ouais. Il y a des personnes qui très très tôt le ressentent. D'autres qui mettent du temps à se dire « Ah non, moi, il m'a fallu 1 ou 2 expériences pour me rendre compte que c'est pas du tout ma voie et que je suis plutôt bi ou homosexuel. » Il n'y a pas de règle fixe parce que ça dépend aussi de la capacité de la personne à écouter ce qu'elle ressent. Tu vois, tu as des personnes, leur instinct leur dit « Va par là ». Mais ils pensent toujours, non, il faut que je réfléchisse, il faut que je fasse comme ce qu'on m'a dit. Et puis, des fois, t'as des familles un peu à l'ancienne, Exactement. où c'est très mal vu. Ou un cercle d'amis, ouais. où il n'y a personne d'autre qui a évoqué ce sujet. Du coup, tu te forces un peu, Du coup, tu te dis, ouais. Je vais réfléchir, je vais aller dans l'autre sens. Mais ton instinct t'a dit, va à droite, quoi. D'ailleurs, c'est une info. On ne nous apprend jamais à écouter notre instinct. Qui, à l'école, ou dans la famille, on lui a dit, si un jour tu sens que tu as besoin de faire ça, même si c'est pas ce qu'on t'a dit, écoute quand même ton instinct. Personne. Personne, ouais. Et pourtant, notre instinct se trompe rarement. Combien de fois t'as rencontré, je suis sûr tout le monde, on a rencontré des personnes que tout le monde nous a dit, c'est une personne géniale. Et tu rencontres cette personne et tu dis, je la sens pas. Ouais. Et je sais pas pourquoi, je la sens pas. Et plus tard, tu découvres que tu avais raison. Mais tu t'es forcé à être ami avec parce que tout le monde t'a dit c'est une personne géniale. Ou alors, des fois, ton instinct se trompe. C'est par exemple. Si tu dis, tout le monde te dit que c'est une personne géniale, toi tu te dis non, c'est pas une bonne personne, et au final c'est une bonne personne. On parle du jugement, premier jugement, t'as rencontré la personne. Par contre, tu la vois 2, 3, 4, 5, 6 fois, et à chaque fois que tu la vois, tu te dis, plus je la découvre, plus je la sens pas. Ouais. Bon, là, instinctivement, tu as compris. Forcément. Non, pas le jugement de premier regard. Donc, apprendre à écouter ce qu'on ressent, tout simplement. Le ressenti, et comme tu dis, ça peut arriver assez tôt. Tôt, parfois tard. Alors, les personnes que j'ai vues, chez qui ça s'est révélé tardivement, c'est quand même des personnes qui, avec le recul, disent « Mais au fond de moi, en fait, je le savais depuis longtemps, c'est juste que j'ai pas vraiment voulu écouter ça quoi dans mon esprit. » Deuxième question. Charles, comment savoir quand on est prêt pour sa première fois? On le sait jamais. C'est vrai qu'on sait jamais. D'où la règle absolue. En fait, on le sait jamais si on est prêt ou pas. Par contre, on peut sentir qu'on a envie. Et il y a une règle absolue. D'ailleurs, sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo, les règles pour la première fois. Une des règles absolues à respecter, c'est je sens que j'ai envie, je sens que l'autre a envie, je sens que je suis prête ou je suis prêt. Mais si ça se trouve, au moment où je vais arriver, je vais me dire « Oula, non, je suis pas bien. Je pensais que j'étais prête ou prêt et je suis pas prêt du tout. » Toujours se donner le droit de changer de décision à n'importe quel moment. Sinon, si vous commencez votre premier rapport sexuel du pied gauche, j'étais pas bien, malheureusement, vous allez traîner des erreurs et des échecs par la suite. Donc, on ne le sait pas, on le sent, on se dit « Ok, pourquoi pas ?» Et quand on a un doute, qu'est-ce qu'on fait? On y va par étapes. On va peut-être ce qu'on appelait le flirt, je sais pas comment on dit maintenant. Le date? Ouais, les dates. Je dis tiens, après les dates, j'avais envie d'embrasser, d'aller plus loin. Ok, je vais plus loin. Tiens, après s'être embrassé, j'ai senti que mon corps réagissait, j'ai envie de sentir. Tiens, les fois d'après, on va aller plus loin. Et puis étape par étape. Et soit on sent que chaque étape qu'on passe, en fait, tout va bien. Ça veut dire qu'on est prêt, on continue. Soit il y a une des étapes où on se dit mais un truc qui va pas. Ouais, ça va pas. Un des trucs, c'est, mais qu'est-ce qu'elle va en penser? Qu'est-ce qu'il va en penser? Si je dis oui, je suis prêt, je suis prête, et finalement je dis non. On s'en fout de ce que l'autre va penser. Il faut que toi, tu sois bien. Tu vas pas te mettre en difficulté ensuite toute ta vie avec un mauvais souvenir sexuel parce que t'as peur de dire à la personne, j'ai changé d'avis, quoi. Donc, faut vraiment pas avoir peur de dire à la personne, même si c'est au dernier moment, je me sens pas prêt. Désolé. Peut-être la prochaine fois, mais là. Là, aujourd'hui, je suis pas bien, j'arrête. Et si tu sens que tu es bien, tu as envie de continuer, ça veut dire que tu es prêt et tu continues. Surtout, te mets pas la pression de faire comme dans les films porno dès le début. Hein. Ouais, non. La sexualité, ça s'apprend. Moi, si je vous raconte mon premier rapport sexuel, vous allez rigoler. Hein. Vas-y, on veut savoir. Après, je raconte le mien. Oula. Moi, mon premier rapport sexuel, c'est elle qui m'a dit que j'avais fini. Donc, je m'étais même pas rendu compte. Tu continuais Ouais, j'étais tellement... qu'est-ce qu'il faut faire? En plus, je savais qu'elle avait déjà eu 2 partenaires avant moi. Ouais. En fait, j'ai même pas le souvenir que c'était du sexe. J'ai le souvenir que c'était... J'avais l'impression de bosser, quoi. Tu vois, allez, faut que tu y arrives, quoi. Faut que tu y arrives. Et donc, je me dis, pourquoi je me suis mis la pression comme ça? T'aurais pu lui dire, allez, c'est une autre fois. Mais je pense que c'est
plus les mecs, des fois, j'ai l'impression, on se met la pression. Parce que on a, dans le groupe de potes, Faut assurer. faut assurer, tu sais. Faut être performant. Ouais. Et d'ailleurs, tu as remarqué, entre potes, en particulier jeunes, quand on parle de sexualité, il y a toujours celui qui a fait plein de trucs, Toujours. toute la nuit. Toujours. Et au fait, si quelqu'un vous dit « j'ai fait l'amour toute la nuit », faut pas imaginer qu'il est en érection pendant 12 heures. Hein. Toute la nuit, ça veut dire qu'il a fait l'amour, il s'est endormi, il s'est réveillé 2-3 heures après, il a refait l'amour. Voilà. Ouais. C'est généralement ça. Hein. Voilà. C'est Ouais, ça on qu'on l'a fait pas appelle mal. de C'est vrai que toute la nuit. dans les groupes, même quand t'es jeune, mais quand t'es plus vieux, il y a toujours ce pote aussi. Comme Mais tu sais que cette notion que tu dis qu'on se met la pression, c'est une des principales causes de troubles de l'érection chez les patients jeunes. On en voit plein sur la Ah bah, j'en ai plateforme. eu, moi, à l'époque. Comment? J'en ai eu, moi, des pannes. En plus, c'est plus fréquent aujourd'hui qu'il y a 20-30 ans, parce que les mecs savent que la fille, si ça va pas, elle le dira. Dans le passé, les filles, elles prenaient sur elles, etc. Et c'est plus équilibré de nos jours. Par contre, là où je pense qu'il y a un truc qu'on oublie, c'est que les filles, elles, se mettent beaucoup de pression aussi. Ok. Beaucoup lors des C'est quoi premières leur rencontres. pression, elle? Parce que... C'est les mêmes. C'est juste que ça se voit autrement. Regarde, par exemple, un garçon qui, c'est sa première fois ou la première fois avec une nouvelle personne. Il va se mettre la pression, j'espère que je vais être à la hauteur, faut que j'assure, faut que je sois au top, etc. J'espère que je vais lui plaire. Quand on se déshabille la première fois devant quelqu'un, on a tous ce réflexe de qu'est-ce qu'elle va en penser, qu'est-ce qu'il va en penser. C'est humain. Vrai. Ouais. C'est humain. Alors, t'as ceux qui se prennent pour les champions du monde qui disent elle va voir ce qu'elle va voir. Regarde-moi ça. Regarde-moi cette énorme trompe. Ouais, voilà. T'as vu ce corps. Et d'ailleurs, en général, je vous le dis, c'est les moins bons coups. Ah ouais. Ils ont tout misé sur ça. Ouais. Ça va, je suis beau, quoi. Je suis beau gosse. T'as vu comment je suis gaulé, monté et tout. Trop d'assurance, trop de confiance en soi, c'est pas non plus Non. super bon, quoi. Parce qu'en fait, si t'as trop confiance, t'as une sorte de conscience à quel point, ouais, t'es désirable et tout. Mais en fait, tu vas pas développer tout le reste. Tout le jeu de séduction, toutes les caresses que tu peux. Bah, ça va, quoi. Je suis beau, quoi. Donc, c'est beau. Donc, voilà. Et les filles, elles vont se mettre la même pression, mais j'espère qu'il va me trouver belle. J'espère qu'il va me trouver sexy. J'espère qu'il aura du plaisir avec moi, etc. Sauf que les filles, physiquement, ça ne se voit pas. Le mec, il va débander. Il va perdre l'érection. Ça se voit. Ouais. Et on va voir qu'il y a un truc qui va pas. Ou il va être en érection et elle va retomber. Et lui, il va paniquer, stresser, et elle va se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? La fille, ça ne se voit pas. C'est une question de lubrification, de chaleur, de sensation. Donc, elle peut très bien se dire, allez, je prends 2-3 minutes, je me ressaisis, arrête de te mettre la pression, tranquille. Pendant ce temps-là, ça ne se voit pas. Elle peut même dire, oui, tout va bien, et continuer les caresses et tout. Le mec, lui, voilà. C'est pour ça que la panne chez le garçon pose un peu plus problème que la panne chez la fille. Et moi, je me rappelle, pour ma première fois, elle m'avait demandé d'éteindre la lumière. Ah oui. Et le fait d'éteindre la lumière, tu vois pas forcément Ouais. l'émotion qu'elle ressent, le stress qu'elle ressent, ce qui fait que elle se sent plus à l'aise aussi. Et si ça se trouve, physiquement, elle a un petit complexe. ouais, exactement, ouais. Et qu'elle se dit, j'ai pas envie de devoir. Moi, j'ai des hommes, par exemple, qui ont des petits complexes, qui ont des cicatrices, etc., qui n'ont jamais fait l'amour en enlevant le t-shirt. Ouais, Parce qu'ils ont peur de ce que la personne va juger. c'est vrai. Des mecs qui ont ce qu'on appelle pénis de chair, pénis de sang, qui se rétractent, Oui, c'est vrai. et qui dit, mais je vais attendre d'être suffisamment excité pour enlever mon C'est pantalon, parce que sinon j'ai le Une toute- zizi qui est tout rétracté. Ouais. Donc je vais attendre d'être vraiment excité pour me déshabiller. Moi, c'était un peu ça. Je me crée une demi-molle pour enlever, Pour pouvoir- pour lui montrer quand même que j'avais un truc qui C'est était ça. présent, parce que je sais que mon zizi au repos sans C'est ça. rien, il Et est ben, vraiment tu tout prends petit. quelqu'un qui a beaucoup d'angoisse, Ouais. beaucoup de manque de confiance. À ce moment-là, il va se dire, il va être là. Alors ça, les mecs, faut jamais le faire. Hein. Il va être là. Allez, vas-y. Il faut que tu grandisses là. Allez, copain. Ouais, je me Il rappelle faut que de. tu pousses un peu là. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti dans ma tête Ouais, ouais. quand la première fois, ma première copine, elle me dit, ce soir, elle m'avait programmé le truc. Ce soir, je vais te faire une fellation. J'étais en mode, ce soir, elle va me. Première réaction, c'est Ouais. Et là, ça me trotte dans la tête toute la journée, toute l'après-midi. Et là, ça arrive. Elle me dit, c'est bon, enlève. Ouais. Et là, rien. Bah ouais. Je suis comme ça allongé dans le lit là. C'est Oh pas non. ce que tu as pensé. Hein. C'est parce que C'est j'y ai pas pensé ce que tu as toute la pensé. journée. En fait, fallait pas qu'elle me le dise. Voilà. Fallait pas qu'elle me le dise. Dès qu'on commence à se dire, allez, faut que ça marche, c'est la pire façon de faire. Ouais. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas voir, c'est une explication qui remonte au temps des cavernes. Oula. Alors, si vous voulez voir le lien entre l'ours des cavernes et ça, l'explication est la suivante. C'est que quand on se met en mode, je réfléchis, je me concentre, ou en mode, un coup de stress de, il faut que ça marche. On se met en état de stress physique, notre corps se met à sécréter de l'adrénaline.
C'est un réflexe naturel qu'on a. Pourquoi il sécrète de l'adrénaline et aussi du cortisol? Parce que notre cerveau est incapable, il est con, mais c'est comme ça, il est incapable de faire la différence. Là, il stresse parce qu'il passe un examen, là, il stresse parce qu'il a peur de débander, là, il stresse parce qu'il y a un ours qui le poursuit. Et donc, il fait quoi? Il dit, allez, dans le doute, je prends la pire des hypothèses, quoi. Et donc, il se met à décharger de l'adrénaline et du cortisol. L'adrénaline, malheureusement, ferme la circulation de sang. Le sang ne rentre plus. Pourquoi il y a ce réflexe dans notre corps où quand on a peur, ou quand on a froid, ça rentre à l'intérieur? En fait, c'est un réflexe pour préserver les organes génitaux. Le corps se dit, mais s'il y a un lion ou un ours en face de moi, ben, faut que je préserve le truc, là, je fais tout rentrer. Ça vient de ça. Ben oui, je fais tout rentrer. L'autre explication, c'est que quand on se blesse, on perd du sang. Oui. Et plus on perd de sang, plus on risque de mourir. Et donc, le réflexe du corps, c'est quoi? C'est de dire, tout ce qui peut se blesser en périphérie, les mains, les pieds, les oreilles, le nez, le pénis, je fais tout rentrer, comme ça, s'il y a une blessure, il n'y a pas trop de sang qui sort. Et c'est pour ça que plus on se met la pression, plus en fait, ça se met au repos et ça rentre. Donc l'objectif, il est simple pour éviter les pannes, mais à la fois c'est compliqué, c'est qu'il faut pas se mettre la pression, tout est dans la tête, quoi. Ça marche pas trop. Vraiment, les gens qui se mettent la pression, il y a un truc que j'ai remarqué chez les patients, ça marche pas terrible de dire, allez, concentre-toi, faut que tu... En plus, quand tu le fais, tu es en train de réfléchir. Personne peut réfléchir et avoir une vie sexuelle en même temps. Compliqué. C'est impossible. Et notre cerveau, ça aussi, c'est un système de protection. Tiens, vous faites un test. Essaye de regarder un super documentaire, d'écouter un podcast, et en même temps, de penser à ce que tu dois faire juste après. Ouais, ou est-ce que j'ai oublié de fermer la fenêtre? Ouais. C'est impossible. Notre cerveau ne sait pas se concentrer et prendre plaisir en même temps. Et donc forcément, se concentrer, prendre dessus. C'est pour ça que je conseille plutôt... Même si c'est le cerveau des femmes? Tout. C'est un système de protection. Imagine que c'était l'inverse. Qu'on est capable d'écouter surtout notre plaisir et pas écouter la réflexion. Je serais en train de faire un truc qui me fait plaisir, il y a le feu, mais ouais, je continue à prendre plaisir. Non, c'est un système de protection qu'on a dans notre cerveau. Ouais. Et donc, le meilleur conseil, et c'est ce qu'on donne dans le programme Master, c'est un programme qu'on a mis en place sur Sharp&Co, c'est plutôt de s'obliger à penser à des trucs qui excitent à ce moment-là. Et plus que tu te mets à penser à des choses qui t'excitent, c'est là où en fait le sang il va revenir dans le pénis. Okay. Pas d'essayer de te détendre, quoi. Ok. D'ailleurs, c'est une expression que j'utilise beaucoup. Si tu veux que ton sexe soit tendu, il faut que ta tête soit détendue. C'est très bonne ça. C'est ça en plus. C'est exactement ça. Et moi, c'est arrivé aussi, des pannes, j'en ai eu pas mal. Quand tu fais un braquage. Est-ce que tu sais, Charles, c'est quoi un braquage? Non, mais je sens que je vais apprendre quelque chose. C'est quand tu es avec une fille que tu penses beaucoup plus belle par rapport à toi. Ah oui. T'as fait un braquage, tu vois. Oui, ok. Et tu le sais toi-même. Oui. On Tu l'as n'appelait eu pas par ça comme ça dans le l'humour, passé. par la chat, ouais. où tu te dis juste, t'as un problème de vue, je sais pas. Ou comme disait dans le film, sur un malentendu. Sur un malentendu. Et ce qui fait que le jour où tu dois passer à l'acte, t'es en mode waouh. Ouais, t'as mis sur un piédestal. Ouais. Et là, tu stresses. Je peux pas me louper. Et... Tu sais que c'est hyper fréquent. J'ai encore eu hier en téléconsultation un garçon qui m'a dit, je n'en peux plus, ça me frustre. Quand c'est une personne, lui c'était garçon, homo. Quand c'est un garçon dont je m'en fous, je suis pas attaché, c'était juste pour du sexe, ça marche super bien. Dès que je m'attache, dès que c'est quelqu'un pour qui je sens que je pourrais tomber amoureux, c'est là où j'ai des pannes. Et là, on se rend compte que oui, c'est la pression qu'on se met avec l'émotivité qu'on a, etc. Et ouais, c'est ça, faut être détendu, pas avoir la pression, voilà. Et on est bien. Et d'ailleurs, l'inverse est vrai aussi. Plus t'es tendu en bas, plus t'es détendu en haut. Plus t'es tendu en bas, plus t'es détendu. C'est-à-dire quand t'es vraiment excité de fou malade. Et bien en fait, c'est ce qui se passe quand on prescrit un traitement pour améliorer l'érection. Le traitement va faire de sorte que l'érection soit correcte, présente, tendue. Figure-toi que le fait que l'érection soit bonne, en fait, un peu à la fois, la personne se détend et un peu à la fois, elle se met de moins en moins la pression lors des rapports sexuels. Et même l'érection du matin et de la nuit, on a démontré ça. Ok. Les personnes qui ont des érections la nuit et le matin régulièrement ont des scores d'anxiété meilleurs que ceux qui n'en ont pas. Ok. Les collègues un peu psychologues, psychanalystes, ils disent, oui, c'est les mecs, ça, ils bandent, ça y est, ils sont contents, ils sont moins stressés. Pas du tout. Parce que tout le monde n'a pas l'érection du matin? Non. Ok. Non. Parce que c'est vrai que moi, je l'ai, après, je regarde pas si je l'ai tout le temps, mais je l'ai quand même assez régulièrement. Oui. Et des fois, tu sais, quand tu vas aux toilettes. Ça veut dire que t'as une bonne qualité de sommeil. Quand tu vas aux toilettes et que t'es obligé, tu sais, de la plier un peu, parce que sinon, t'en fous partout, là. C'est chiant de fou. D'ailleurs, à ton avis, est-ce que c'est l'histoire que le matin, on a la gueule comme ça? Est-ce que c'est parce que la vessie est pleine? C'est un truc qu'on entend souvent. Tu sais si c'est vrai ou pas? Alors là, je savais même pas qu'on pouvait penser ça, mais ouais, on va dire en fait, c'est faux, c'est juste la dernière érection de la nuit. On a tous 3 à 6 érections chaque nuit.
chacune d'une durée de 20 minutes. Ah ouais. Sauf que ça survient pendant les phases où on est dans le sommeil paradoxal, c'est-à-dire on est KO, conscient quoi. de rien. Et l'érection du matin, c'est juste la dernière érection de la nuit, en fait. C'est pour ça qu'on les met dans le même, Ok. dans le même sac. Ah ouais. Et ça dépend de la qualité du sommeil. Si tu dors bien, tu vas les ressentir. Quelqu'un qui a des insomnies, qui dort pas bien, qui se couche tard, etc., il risque de pas les ressentir. Si vous voulez faire un test rigolo chez vous, essayez de vous réveiller plusieurs jours de suite avec un réveil matin. Ok. Ensuite, essayez de vous réveiller naturellement plusieurs jours de suite. Vous verrez que les jours où vous vous réveillez naturellement, vous avez beaucoup plus d'érections le matin qu'avec le réveil. Ouais. Parce qu'en fait, ça dépend du cycle du sommeil. Et donc, vous allez constater l'érection, sauf que le réveil peut ne pas tomber à ce moment-là. Donc, si vous voulez retrouver vos érections de la nuit du matin, vous retrouvez un bon sommeil. Ok. Bah après, il y en a peut-être qui s'en foutent d'avoir une érection le matin. Ouais. Mais si tu dis que ça permet de réduire l'anxiété et d'être un peu plus un homme détendu. qui dit je n'ai plus d'érection de la nuit matin alors que j'en avais avant, Ouais, ça pue quoi. il se pose des questions. En parlant aussi d'érection nocturne, moi j'ai déjà eu, notamment quand j'étais ado et jeune adulte, moins maintenant, des éjaculations nocturnes. Ah oui. Oui, oui. C'est dû à D'ailleurs, quoi? tu sais comment on appelait ça? Alors, en médecine, on a des termes pour tout. On avait un terme poétique pour ça. On appelait ça les pollutions nocturnes. Les pollutions? Mais pourquoi? Pourquoi les pollutions? Ça pollue? Tu sais comment on appelle? On a changé récemment, heureusement. Mais tu sais que pendant des siècles, on a appelé le nerf et l'artère qui amènent le sang dans la zone vulve ou zone du pénis. Ouais. Nerf honteux, artère honteuse. Bah, pourquoi? Et les éjaculations nocturnes, c'était pollution nocturne. C'est juste parce que les médecins d'il y a une centaine d'années étaient trop imprégnés par la culture de ça c'est dégueulasse, ça c'est chaud, la sexualité c'est mauvais, la culture judéo-chrétienne, etc. Ah, il y avait ça à l'époque. Ben oui, dans les cultures et les religions, il y a le fait que interdit de se masturber. Ouais, ça peut exister, ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a inventé le fantasme que ça rend sourd. Ah. À l'époque, c'était pour interdire aux mecs de se masturber. On a même fait des circoncisions à vif, sans anesthésie, pour empêcher les mecs de se masturber, parce qu'on pensait que c'était mauvais de se masturber. Waouh. Et Oh, c'est c'est comme ça horrible. qu'il y a tout le mythe autour de la masturbation qui est mauvaise. Moi, alors, il y a peu de gens le savent, j'ai essayé de faire prêtre à un moment, avant de devenir médecin. Ok. Et on a des dortoirs et tu as les moines qui surveillent, en fait. C'est des longs dortoirs. Mais tu n'avais pas le droit d'avoir les mains sous le drap. Et il y avait un moine qui passait, si tu n'avais pas les deux mains au-dessus du drap, bah, tu avais une tape. Non. La masturbation était considérée comme un truc... Du coup, personne se masturbait avec les petites techniques quand Si, même. on attendait qu'il se barre. Dès qu'il était parti, hop, les mains sous le drap, il voyait pas que ça s'agitait. Ah, bah, je pense qu'il partait se masturber aussi. Ouais, non, c'est des choses qui restent depuis des siècles. D'ailleurs, on pensait que si tu te masturbais beaucoup, tu aurais plus d'enfants après, comme si on avait un stock de sperme, quoi. Ouais. Sinon, pour répondre à ta question, la pollution nocturne. L'éjaculation nocturne. La pollution, c'est pas bien. Le sperme la nuit, quoi. Ouais. Voilà. C'est C'est. ni plus ni moins que le système d'auto-nettoyage qui fonctionne très bien. Ok. Alors, j'explique ça brièvement. Les spermatozoïdes sont fabriqués tout le temps dans notre corps. Et tous les 75 jours, le stock est renouvelé. Mais ça veut dire que chaque jour, il y a un petit renouvellement du stock. C'est pas 75 jours et boum, d'un coup. Sinon, ce serait bizarre. Sauf que un spermatozoïde qui est présent dans le sperme depuis plus de 10-15 jours, en fait, il n'est plus reproductible, celui-là. Et on a besoin, notre organisme dit, j'ai besoin d'avoir du sperme frais en continu. Parce que je ne sais pas à l'avance si le prochain rapport sexuel, ça sera pour avoir des enfants ou pas. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Si ça fait 3, 4, 5 jours que je n'ai pas éjaculé, en fait, il va évacuer le sperme qui est stocké pour permettre la fabrication de nouveaux spermes uniquement dans le cas où les prochains rapports sexuels, c'est pour me reproduire, bah que ça soit du sperme frais et pas du sperme avec des spermatozoïdes qui ont lâché l'affaire et qui sont morts depuis des jours et des jours. D'où l'expression être le fond de couille. Ouais, on peut le dire comme ça. Quand quelqu'un dit à quelqu'un que c'est un fond de couille, c'est des le spermatozoïdes sperme, mais qui est sont pas morts, frais. voilà. D'ailleurs, l'expression, en médecine, on dit sperme frais. Ok. Parce que tu as le sperme congelé et le sperme qui est abîmé. C'est pour ça que il y en a qui ont déjà fait des spermogrammes. Non, mais On leur c'est dit vrai que j'essaye. de ne pas éjaculer dans les 3 à 5 jours avant de venir. Ok. Parce que si tu fais le spermogramme et tu dis je vais pas éjaculer pendant 2 semaines pour qu'on voit bien. En fait, ils vont voir plein de spermatozoïdes morts. Ah ouais. D'ailleurs, si tu n'éjacules pas pendant 2 semaines, ton système, la nuit, il va évacuer un peu de sperme
Ah Et tu vas ouais, voir du coup, tu vas avoir du petit liquide qui va sortir. Voilà. Donc si vous avez du sperme dans les sous-vêtements au réveil, c'est juste que votre corps fonctionne super bien et que la machine d'auto-nettoyage, elle est au top. Donc, il faut se branler, là. Soit tu laisses faire naturellement, soit tu te masturbes. Ah ouais? Ah, naturellement, ça va s'évacuer de toute façon. Ok. Moi, je me suis toujours dit que... Putain, mais là, j'avoue, j'ai l'impression d'avoir les couilles pleines. Tendu. Je me dis, bah là, faut que je Ça, vide, quoi. c'est surtout si tu as eu des moments d'excitation, mais tu n'as pas éjaculé. Exemple, pendant Ah oui. 4-5 jours, tu as fait que bosser, comme un malade. Tu vas pas avoir la sensation de tension. Par contre, pendant 4-5 jours, tu n'as pas éjaculé, tu as été avec quelqu'un qui t'excite, tu as passé des petits moments, tu as vu des images, etc., mais tu n'as pas éjaculé. C'est là où tu vas sentir que, bon, bah là... Parce qu'en fait, quand tu es excité, le corps, il va préparer le sperme dans un canal en disant... C'est un peu comme s'il mettait la charge au fond du canon. Ouais. En disant, bon, bah, visiblement, il est excité. Donc, si ça se trouve, Ça va sortir, ça va sortir. Il va exploser. Bah, je prépare, je remplis, quoi. Je mets la charge. Et puis, finalement, t'exploses pas. Bah, la charge, elle reste là, en fait. Ah ouais. Au bout d'un moment, t'en rajoutes, c'est, le canon, il dit, bon, bah, soit tu me sors, soit j'explose, quoi. D'où la couille bleue. Oui, le mystère, le mythe. Parce que moi, ça, je l'ai déjà eu plusieurs fois. Ouais. Date Tinder, on se chauffe, on se chauffe. Et il se passe rien. Vraiment, j'ai la gaule pendant plusieurs heures. Je sens que j'ai le liquide préséminal qui est déjà sorti, ça colle au fond du caleçon. Tu sais, vraiment, t'as ça. Et t'as le canon à l'intérieur. Canon qui est chargé comme jamais. Et bah, elle rentre chez elle. Et du coup, t'es là en mode, wow. Et là, tu fais nausée, Ouais. nausée. Oui, ça peut faire très mal. Grosse nausée, mais vraiment très très mal. Et gros mal de couille aussi. Tu sais comment on a... Par contre, là, pour une fois, on avait un terme en médecine qui était joli. Les blue balls et les couilles bleues et la nausée dont tu parles, la douleur. Dans le passé, on appelait ça la colique des fiancés. Ah, c'est mieux. C'est plus romantique, c'est Les plus classe. fiancés, tu sais, à l'époque, c'est OK, tu flirtes et tout, mais tu vas pas plus loin. La main sur le machin dans la main, si tu veux, mais pas le machin dans le machin, quoi. Voilà, Ok, ouais. Et donc, il s'excitait, puis le mec est rentré chez lui. La colique Et des... des fois, il consultait, j'ai mal. Et on appelait ça la colique du fiancé. Ouais. Et du coup, bah, moi, dès qu'elle partait, ce que je faisais simplement, c'est que, bah, masturbation. Et là, je vais te dire un truc. C'est là où je sors des trucs que j'ai jamais sortis de ma vie. Avec des volumes. Des volumes ben ouais. à en couper le souffle. Je dis, Et des t'as jets, chargé le fond du canon. des jets de plusieurs mètres. Ah, la contraction qui est Ouais. plus forte aussi. Je m'en rappelle encore. J'étais allongé, ok, Ouais. sur le dos, et c'est passé au-dessus de ma tête. C'est passé au-dessus de ma tête. Et carrément sur le mur, au-dessus du radiateur. Donc on est sur un jet qui a fait au moins Ouais. un bon mètre, voire 1,50 m, voire peut-être ça partait sur du 2 mètres. Puisque tu parles de jet. Ouais, Allez, un quiz. À ton avis, le sperme qui sort, ouais. est-ce qu'il est plus rapide ou moins rapide que Mbappé? Bah celui que j'ai sorti là était beaucoup plus rapide. Non, plus fort, t'as dit. Il est sorti fort. C'est vrai, c'est vrai. Il est Fort. sorti plus fort. Bah moins rapide. C'est un peu plus rapide, aux alentours de Mbappé, moins que Usain Bolt. Genre 40 km/h. On est à 35 km/h. 35. 35 km/h. Ouah, quand Ça, c'est même, la vitesse. Ça, c'est la vitesse que prennent les spermatozoïdes dans la gueule quand ils sortent. Mais il faudrait essayer de se masturber sur un radar 30 km/h. Est-ce qu'il se fait splasher? Je pense que oui. Qui va recevoir le PV? Ta famille? Chef, j'ai un PV, je sais pas. Il ressemble à quoi le mec? Je sais pas, c'est une tête de gland, j'en sais rien. Ok, ça part à 35. Mais oui, du coup, pour revenir là-dessus, une masturbation après être bien excité, on en voit énormément, ça part très vite. Et une masturbation, carrément faire l'amour, après avoir fait l'amour, je sais pas, une dizaine, quinzaine de fois dans le week-end, Moins où fort. t'as l'impression, C'est logique. bah, y a rien qui sort, quoi. C'est logique. On a du sperme à mobiliser. D'ailleurs, les spermatozoïdes sont fabriqués dans les testicules, mais le sperme, lui, il est fabriqué dans la prostate et la vésicule séminale qui sont au-dessus, en dessous de la vessie. Mais cette vésicule et cette prostate, elle va fabriquer du liquide, mais il lui faut un peu de temps pour refabriquer aussi. C'est bon. Donc plus tu éjacules de façon rapprochée, moins tu as de sperme. C'est pour ça que les gens qui essayent d'avoir des enfants, on leur dit d'avoir des rapports tous les 2 jours. Pour laisser le temps de bien refabriquer. Parce qu'il y a des personnes qui disent on va faire l'amour 2-3 fois par jour. C'est moins rentable que de faire l'amour 1 ou 2 fois tous les 2 jours pour laisser le temps de la fabrication en fait. Et est-ce qu'il y a une position favorite pour... Pour avoir des enfants? Ouais, parce qu'on m'a dit que moi, la levrette permettait d'aller plus dans le fond. D'ailleurs, j'étais en train de penser qu'à l'époque des Romains, il y avait des positions que tu ne pratiquais qu'avec ta femme, des positions que tu ne pratiquais qu'avec la prostituée. Ah ouais. Par exemple, la position Andromaque, la fille qui est assise sur toi. Ok, ouais. Celle-là,
c'était interdit de la pratiquer avec ta femme, c'était mal vu, c'est qu'avec la prostituée. Ok. Pourquoi? Parce qu'on pensait que le sperme allait sortir et repartir. Ah oui, à l'époque, ils pensaient ça. On pensait que cette position-là, le sperme, il va repartir. Oui, parce donc- qu'elle est assise sur toi, donc en soi, tu te Voilà. dis, ça va. Newton, Il y avait une il va logique. rattraper Newton. C'est ça. Il y avait une logique, et le sperme, il va ressortir. Comme il va ressortir, c'est que c'est une position pas pour se reproduire, donc ça, c'est avec les prostituées. Par contre, avec ta femme, tu utilises les autres positions. Ou justement, à l'inverse, tu fais de sorte que tu sois un C'est ça, les marteau-piqueur, quoi. positions Andromaque, etc. Ok. Alors, médicalement, il n'y a pas une position qui favorise l'autre. D'ailleurs, je vous rappelle que le sperme, il a la possibilité de se coller aux parois. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de laisser du sperme sécher sur une table, par exemple. C'est vrai que j'essaye. Au début, il est liquide, Ouais. puis il devient plus épais, plus compact, et si tu laisses encore 20-30 minutes, il redevient liquide. C'est pour ça qu'après un rapport sexuel, par exemple, avec éjaculation dans le vagin, une femme peut se lever, il y a un peu qui coule, puis après, il n'y a plus rien. Puis de nouveau, une demi-heure après, il y a du sperme qui peut recouler. Ah. Et en fait, le sperme, il va coller pour laisser les spermatozoïdes monter. Donc, il n'y a pas une position, c'est plutôt le fait que les spermatozoïdes fonctionnent bien, le fait que le vagin soit bien équilibré en pH, en acidité, etc. Mais la position ne change pas grand-chose. non. Et du coup, c'est une légende, la maman qui est tombée enceinte de son fils en prenant un bain, Ouais. le même bain de son fils, mais qui lui s'était masturbé dans le bain. Oui, parce que, bon, déjà, quand tu fais l'amour, je ne sais pas si tu sais, quand tu as un rapport sexuel, les chances d'avoir une grossesse à chaque rapport sexuel, Non. c'est 15-20%. Ah, quand même. Ouais. C'est À énorme. chaque rapport. C'est pour ça qu'on. Donc, ça veut dire que quand tu te protèges pas et qu'elle se protège pas, Il y a 15-20% Et de, que tu de fais l'amour chances d'avoir Wow. une grossesse. Par contre, le sperme est très, très, très sensible à la manipulation. C'est-à-dire, du sperme, par exemple, qui est passé entre les doigts et qu'on remet dans le vagin, on sait déjà C'est que mort. il y a même plus 1% de chance. Et dans l'eau, on imagine qu'il y a du savon. Le savon, c'est quelque chose qui est très chimiquement agressif. pour le spermatozoïde, ouais. Et en plus, il faudrait que le sperme, attention, qu'il arrive à l'orifice du vagin, qu'il trouve l'orifice du vagin, qu'il remonte, Ouais. et tout ça dans l'eau. Impossible. Ouais, donc c'est une légende. Non. Ok. Non. Trop Ou bien. alors la nana, elle a fait une manipulation, parce que ça existe, c'est déjà arrivé, je suis sûr qu'il y a des mecs à qui c'est déjà arrivé. Tu fais l'amour, c'est dans le préservatif, et puis la personne récupère le préservatif, et puis met le sperme dans le vagin. Oui, là, oui, il y a une possibilité d'avoir une Il y en a qui font ça. C'est déjà arrivé, oui. Bah, pourquoi pas juste enlever le préservatif? Parce qu'en fait, l'homme ne voulait pas, par exemple, avoir un enfant, et c'était une façon d'imposer. Par exemple, je sais qu'il y a une mode là des femmes qui essayent de coucher avec des gens hyper connus Ouais, pour leur faire un enfant c'est ça. et pour avoir du coup Ouais. forcément Pas ça très serait- équilibré quand même. Et hein, du coup, parce ce que- qu'elle ferait, c'est que comme lui il veut pas, il met une capote, Elle récupère elle va la capote. récupérer la Exact. capote Et là, c'est possible. Tu récupères la capote, bon, évidemment, pas 2 jours après. hein. ouais, non mais Mais juste après oui. quoi. Là, ça fait comme si tu as été au laboratoire, tu as fait un prélèvement de sperme et que ça a été inséminé, en fait. Certes, c'est pas 15-20%, mais ça reste. Mais ça reste possible. Ça reste Si, possible. si, il y a des bonnes chances comme ça. Ah ouais. Donc, c'est pour ça que si vous vous méfiez, je vous conseille de jeter vous-même vos préservatifs. Ok. Waouh, c'est intéressant le spermatozoïde, hein, parce que moi j'avoue que je savais pas tout ça. hein. Ouais, on connaît pas très bien. D'ailleurs, on a des millions de spermatozoïdes. Je sais pas si tu le sais, on considère que il te faut minimum 5 millions, alors, de nos jours on dit 1 million, 2 millions, de spermatozoïdes par millilitre de sperme pour considérer que tu peux avoir des enfants. Ah ouais. Et un homme normal, il a aux alentours de 25-30 millions de spermatozoïdes par millilitre. Et ça veut dire que nous, les humains là, on a gagné parmi 25 millions. La course. T'imagines? C'est énorme. Alors, ah oui, tiens, les nouvelles données montrent que c'est pas une course. On pensait qu'ils se faisaient la Bah oui, bagarre, moi, tu je vois. pensais qu'ils faisaient Tiens, ils sont la- là avec leur Ouais. casque et tout. Ouais, dégage. C'est pas ça. En fait, non, c'est une sorte d'entraide. On découvre de plus en plus que t'as ceux qui partent, ils savent qu'eux, ils vont pas arriver jusqu'au bout. Mais c'est comme s'ils préparaient le chemin. Il y a des éclaireurs Ouais. et des ouvreurs Un peu comme dans les et des porteurs. Tours de France. T'as déjà regardé? Ouais. Tour de France de cyclisme. Tu as celui qui est le plus fort, il est au milieu du peloton de son équipe, Ouais, il est protégé. ou à ouais. l'arrière, et il y a ceux devant. Ouais. Et puis qui trace. Et quand c'est les derniers kilomètres, hop, celui qui est le plus fort, il part. Mais en fait, on a l'impression que c'est un peu ça. Je crois que j'ai encore la meilleure métaphore, les go fast. Ah oui. T'as le porteur qui a du coup les spermatozoïdes, mais là C'est la ça. drogue, et t'as Et les qui est- ouvreurs et ceux qui qui vérifient s'il n'y a ouvrent, pas les flics. qui testent, etc. Et l'autre, il trace. C'est la petite trace. C'est ça. en fait. On est le résultat d'un go fast. Ok. Au moins, on a été maillot jaune une fois dans notre vie, du coup. Toute la vie après, c'est bon. Après toute la vie, Attends, c'est mon vrai. père était maillot jaune. C'est vrai, toi, c'est fou ça. La libido.
Ouais. Je voulais qu'on en parle un petit peu de la libido. C'est quoi, pour résumer, la libido? Tu as des dizaines de définitions. Si tu demandes à des psychanalystes, t'as pas la même définition qu'à des gynécos, uro, sexo, etc. Ouais, en général, quoi. Mais pour résumer, pour faire Ouais. simple, libido, c'est avoir un intérêt pour la sexualité, un élan pour la sexualité ou des idées, des envies sexuelles dans la tête. On le résume comme ça. Mais il y a deux formes de libido et on oublie tout le temps la deuxième. Beaucoup de personnes pensent que la libido normale, la seule, c'est celle d'avoir envie, un élan. Ouais. Genre, tout d'un coup, j'ai envie. Voilà. En gros, moi, c'est ce que je pense. Ouais. Quand t'as de la Pulsion, libido, c'est que t'as impulsion. envie de faire l'amour. Quand tu manques de libido, c'est que t'es dans une période où t'as pas trop envie. Ben, il y a une deuxième forme de libido qui est très oubliée, ce qu'on appelle la libido circonstancielle, ou plutôt, j'aime bien le mot, réceptive. C'est genre, j'étais en train de faire, moi j'étais tranquille, j'avais pas une envie spécialement de faire l'amour. On est en couple, tu viens me voir, on papote, tu commences à m'embrasser, etc. Et là je me dis, oh bah tiens, ça me donne envie de faire l'amour. Tu vois, c'est pas, ah ok, il a envie, je vais le suivre. Non, je parle pas de ça, c'est, ça m'a donné envie. Et tu as des personnes qui sont des réceptifs. C'est-à-dire, ils vont rarement prendre l'initiative, mais ça leur pose aucun problème que l'autre prenne l'initiative. Et c'est pour ça que je distingue aussi deux types de suiveurs. Ok. Dans le couple, tu as toujours quelqu'un qui dit « Ouais, mais c'est toujours moi qui dis, que c'est toujours moi qui vais vers elle ou vers lui, etc. » Je vous conseille dans ce cas-là de repérer, est-ce que la personne, vous allez vers elle et vous sentez que vous ramez à chaque fois pour qu'elle ait envie ou est-ce que, bah non, quand vous allez vers elle, bah, assez rapidement, elle est dans le mood et elle suit. Ben, si elle rame et tout et qu'elle est pas bien, c'est qu'effectivement, il y a un problème de libido. Par contre, si elle vous suit, c'est que c'est juste une personne qui a de la libido, mais de type suiveur. C'est un peu comme le pote que tu as. Jamais lui, il va dire « Ah, viens, j'ai envie qu'on aille tester tel resto ou tel snack, machin. » Par contre, quand tu lui proposes, il est toujours content d'y aller. Et ben, c'est un peu la même chose. Et ça, c'est dans la personnalité de la personne. Oui, c'est dans la construction. Alors, je me rends compte que ceux qui sont suiveurs, en général, ils sont suiveurs pour beaucoup d'autres choses. Ok. C'est jamais eux qui vont dire, tiens, on va changer la déco, on va faire ça. C'est jamais eux qui vont dire, Ok. ah, j'ai une super idée d'un projet, on va tout changer. C'est des personnes qui ont une sorte de capacité à être bien, un peu en deuxième place. Ok. Dans leur boulot, si on leur propose, tu veux être chef? Non, mais s'il y a un chef, je veux bien l'aider. Je vois. Tu vois, Ouais. c'est souvent des personnalités de ce type-là. Ouais. Et tu as la libido d'impulsion, qui est d'ailleurs plus masculine que féminine. Ouais, je suppose, ouais. Et Ou d'un coup, t'es là en mode, ouf, j'ai envie. oh, j'ai envie. D'ailleurs, il y a une étude très très passionnante. On s'est rendu compte que la stimulation par la vue, ça Ouais. marche beaucoup plus chez les mecs que chez les filles. La preuve, tu prends un date, premier date. Si la fille veut donner envie au mec de coucher avec elle, elle peut jouer sur du physique. Hein. Elle va déboutonner le chemisier, Oui, c'est vrai. tu vas le mettre une jupe courte. C'est vrai. T'as déjà vu un mec relever son pantalon pour donner envie à la meuf en face? C'est rare. C'est rare, ça coûte Souvent, plus de trucs, ouais. dès qu'on fait ça, elles prennent ça sur le ton de l'humour. Ouais, Tu vois, genre t'enlèves le t-shirt, tu commences à Ouais, t'asseoir sur c'est- elle. Voilà. Et on sait que le mec, il va faire quoi pour donner envie à la fille? Zone érogène. Il va plutôt séduction, Ouais, bonne séduction, ambiance, lui faire sentir, oulala, elle est la plus intéressante du monde. Voilà, on va jouer à ça. Et en fait, c'est parce qu'on sait que la stimulation visuelle chez la femme n'est pas suffisante. Un mec, s'il trouve une nana belle, il y a beaucoup de mecs qui vont dire, elle est trop excitante, je m'en fous, on n'a pas beaucoup de complicité, mais ça passe. C'est rare dans l'autre sens. C'est plus rare, ouais. C'est plus rare. Et donc, il y a une étude passionnante qui a été faite. On a demandé à des filles de regarder dans des, tu sais, des casques de réalité virtuelle, Ouais. des images, soit sexuelles, soit neutres, genre un zèbre, une rue, des courses, voilà. Et en même temps, on a enregistré en IRM leur cerveau pour voir est-ce que ça excite ou pas, est-ce que ça réveille ou pas. Parce que dans le cerveau, tu Il y a peux des voir. zones qui s'allument. Ok. Voilà. Et ça, on sait le faire de Ça, nos c'est- jours. ça, Il y a c'est un fou, ça. IRM. Voilà. Figure-toi, quand on a envie, désir sexuel, il y a 8 zones du cerveau qui se mettent à bouger. Ok. Figure-toi que les femmes à qui on a dit, personne ne sait si ce que vous regardez, c'est des images neutres ou des images sexuelles. Ça, c'est votre affaire. Nous, on regarde juste le cerveau. Un autre groupe, on a dit, on sait à quel moment vous regardez les images sexuelles, à quel moment vous regardez les images neutres. Ben, celle à qui on a dit, on ne sait pas. Ben, il y avait plus d'excitation. C'est comme si, quand on libère la femme du fait que, ouais, une femme qui dit qu'elle a envie, qu'elle a vu le mec qui est beau, elle s'excite, ouais, c'est mal vu socialement, dès qu'on la libère de ça, mais finalement, sa libido, elle peut fonctionner aussi comme celle de l'homme. Ah, comme quoi, il y a quand même une différence. Il y a une différence,
Et il y a le poids un peu culturel, social qui vient par-dessus. C'est hyper intéressant quand tu es médecin de savoir ce genre de choses. Faire ces études-là, c'est passionnant. C'est qu'on a fait une étude, on a demandé à des gens de faire l'amour dans un IRM. Non. Si, c'est une étude française. Donc c'est dans Pour voir un la IRM, forme du c'est une pénis. boîte, on est d'accord. C'est comme le scanner. Parce que j'ai pas C'est encore un passé tunnel. les IRM. Ouais, C'est c'est un un tunnel. tunnel, ouais, voilà, exactement. Comme un Tu mets scanner. tout ton corps entier dedans. Et on leur a dit, faites l'amour dedans. Et on voulait voir, mais il va où le pénis, en fait? Ils étaient payés ou c'était vraiment... Oui, là, ils sont rémunérés. Ouais, ils sont rémunérés. D'ailleurs, malheureusement, la loi s'est endurcie dessus. Et ce type d'études ne sont plus trop réalisées dans les pays comme la France, l'Italie, Ouais. etc. C'est plutôt dans les pays d'Europe de l'Est où la loi est un peu plus tranquille dessus. Parce que c'est peut être apparenté, on les paye pour faire l'amour, c'est de la Ouais. prostitution, proxénétisme, bref. Eh bien, figure-toi que dans l'appareil IRM, quand tu regardes le pénis dans le vagin, il a une forme de boomerang. Hein? Et c'est là où on s'est rendu compte que le pénis n'était pas rigide comme du bois, en fait. Il y a toujours un petit peu de souplesse. Ah ouais? Parce qu'en fait, quand il rentre, Ouais, le vagin n'est pas un canal droit. Hein. ouais, c'est vrai, ouais. Et on a compris grâce à cette étude que c'est plutôt le pénis qui prend la forme du vagin que l'inverse. Ah. Et c'est pour ça qu'après un rapport sexuel qui a été prolongé, on peut avoir des petites douleurs. Au niveau du pénis, ça tire un peu à la base, ça tiraille un peu. Et en fait, c'est plutôt le pénis qui prend la forme, comme ça, que le vagin qui s'adapte complètement. Ça expliquerait le fait que moi, il y a eu un moment de temps dans ma vie, j'ai côtoyé une femme où j'étais éjaculateur précoce. Ouais. Est-ce que ça explique le fait que son vagin était trop en accord avec mon pénis? L'éjaculation précoce, tu as plusieurs explications. La première, tu peux avoir une sensibilité plus forte du gland, Ouais. qui diminue d'ailleurs avec l'âge en général. Ouais. Et ça, les mecs, ils le ressentent. Dès qu'on touche, on stimule au niveau du gland. Voilà. Là, il y a des traitements pour ça. Ça désensibilise. Il y a plein de mecs qui consultent sur Charles pour ça. Ok. Ça peut être l'émotivité forte. Je ne sais pas gérer mes émotions, ça monte, je cogite. Parce que l'excitation, c'est une forme d'émotion. Ça peut être le type de stimulation qui est en train de se passer. Par exemple, une fille qui dit « je préfère la pénétration douce, tranquille, etc. » Bah, ça va stimuler moins le pénis qu'une fille qui dit « ah, j'ai envie qu'on y aille un peu plus fort ». Et effectivement, dans certains cas, ça peut être la forme interne, Ouais. la contraction des muscles, le col de l'utérus qui est positionné plus en avant, plus en arrière, etc., qui va venir stimuler le gland en même temps. C'était assez fou parce que j'en ai côtoyé quand même pas mal. Enfin, pas mal, pas non plus énormément. Mais avec elle, j'étais en mode « waouh, c'est quoi ce bordel, quoi Ouais. » Donc, c'était très gênant au début. Alors tu me dis, hein, c'est parce que ça arrive, souvent aussi c'est quand on sent que la fille n'est pas très bien. Est-ce que c'était le cas? Elle-même n'est pas à l'aise. Si, elle était à l'aise de fou. Parce que quand j'ai vu des hommes qui ont commencé à avoir une éjaculation rapide parce que leur femme n'avait plus trop envie. Ah ouais. Et quand ils faisaient l'amour, ils disaient, mais j'ai plus l'impression de l'embêter qu'autre chose. Non, non, Mais c'était tu vois, pas tu ça. t'éternises pas quand c'est comme ça. Ce qui fait que moi, pour résoudre ce problème, eh ben, je faisais des préliminaires pendant 30-45 minutes Ouais. pour essayer de la faire Tu vois, si à jouir, l'époque, quoi. tu avais regardé la chaîne Charles Alors Pinko. que, ouais. Bah après, est-ce qu'en 2017, elle existait ta chaîne? Non, non. C'est ça. Mais en vrai, ouais, c'est spécial. Hein. Parce que je donne beaucoup de conseils. Par exemple, il y a des positions qui favorisent ou pas. Ouais. Par Bah exemple, moi, je le sais fait que le vrai, c'est vrai que c'est une position où... waouh, plus difficile. et ouf. Ouais. Et tu as des positions, des façons de faire où tu vas laisser le temps à l'excitation de s'équilibrer. Tu vas rentrer lentement. Par exemple, il y a un truc que peu de mecs font. Et pourtant, beaucoup de filles disent que ça leur donne du plaisir. C'est tu rentres le pénis 1 ou 2 centimètres. Ok, Allez, le bout, 3 quoi. si tu veux. Juste le gland. Voilà. Un peu plus que le gland. Tu t'arrêtes et tu fais des petits mouvements 1 mm en arrière, 1 mm en avant, en essayant de viser plutôt vers le haut, vers la vessie, en fait. On vous fait pas un schéma, mais... Ok, Et en fait, très bien. il y a beaucoup de personnes qui pensent que la pénétration doit être juste un aller-retour. Ouais. En fait, tu peux la varier à l'infini. Ouais. Tu peux rentrer et le pénis qui rentre très, très, très lentement, le laisser à l'intérieur et faire des mouvements où tu frottes juste pubis contre pubis, bassin contre bassin. Tu stimules la zone extérieure chez la personne et en même temps, le pénis à l'intérieur, il fait des mouvements Ouais. sur les clitoris internes, en fait. Et donc, tu as des sensations différentes. C'est pour ça que moi, quand je parle pénétration, c'est pas juste l'aller-retour. L'aller-retour, quoi. ouais. Voilà. D'ailleurs, l'aller-retour n'a jamais donné de plaisir à qui que ce soit. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a plein de légendes là-dessus. Pareil, est-ce que le point G avec la phalange ennemie vers le haut, c'est un point G, ça? Oui, on l'appelle plus comme ça, mais certaines femmes l'ont. Par contre, d'autres non. Ouais, voilà, je pense que c'est en fonction des femmes, quoi. Par contre, il y a un truc que toutes les femmes pratiquement ont et qui fonctionne très bien et qui sert qu'à ça, qu'à jouir. Le Le clito? clitoris. Ouais. Il sert qu'à ça. Et les personnes qui me disent, ouais, mais la pénétration, c'est meilleur, explique-moi à quoi il sert. Ouais. Il y en a qui jouent de la guitare avec, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Si tu veux pas l'utiliser pour avoir du plaisir, de l'excitation, de l'orgasme, c'est comme si tu me dis,
Je voudrais marcher dans la rue, mais sans utiliser mes yeux. Mais ils servent qu'à ça, tes yeux. Ouais. Bon, tu peux, mais c'est un peu plus difficile que tu fermes les yeux et que tu marches que... Mais il n'y a pas des femmes qui ressentent plus de sensations, justement, qu'avec le vagin ou qu'avec l'anus, Si, qu'avec le clito? si, mais la plupart des femmes... La plupart, quoi. La plupart, c'est un mélange des deux. Ok. C'est-à-dire, on a fait une étude. On a demandé aux femmes de nous dire quelles sont les situations où elles ont le plus d'orgasmes. Et j'en ai parlé dans une vidéo sur la chaîne. Et on s'est rendu compte que celles qui avaient le plus facilement d'orgasme et le plus de sensations au moment de l'orgasme, c'est celles qui avaient une combinaison de le clitoris extérieur est stimulé et en même temps une pénétration. Ah ouais. C'est quand il y avait la Ça, c'est combinaison top, des quoi. deux. Et souvent, il y en a qui... déjà, il y a l'anneau vibrant que tu mets Oui. et qui va te chatouiller le clito, donc t'as pas besoin forcément Ou de... le stimulateur externe, stimulateur sur externe. le clitoris. Et par exemple, quand on a demandé à des femmes, mais pourquoi, puisque vous savez que seul, ça marche super bien pour vous comme ça, pourquoi vous le faites pas lors des rapports? À ton avis, quelle est la principale raison qui faisait que les femmes ne le faisaient pas pendant les rapports? Elles ont peur, du coup, que ça fasse que le mari, il se dise, je la suffis En pas. fait, elles ont peur de vexer le mec. Ouais, voilà. Donc, elles se privent d'orgasme pour pas vexer le mec. Ça n'a aucun sens. Oui, en 2025, je pense que là-dessus, Aucun tu peux sens. communiquer. Puis, on en a parlé dans une vidéo qu'on a faite sur ma chaîne. On peut pas rivaliser avec les sextoys, hein. Oubliez ça, les gars. Hein. Et surtout les sextoys en 2025. Voilà, accompagner le sextoy, les caresses, machin. Par contre, je peux vous dire que le sextoy, il peut donner les sensations qu'il veut. Il y a que vous qui pouvez l'embrasser. Hein. Misez là-dessus. Misez Ouais. là-dessus, sur tout ce qui est sensoriel, sensualité, etc. Et laissez faire le côté physique. Et est-ce que du coup, Charles, il y a une moyenne de rapports où des gens peuvent se durée dire de rapport non, de rapports à avoir chaque semaine, chaque mois, ou c'est vraiment... Hyper Parce que c'est vrai que variable. des fois, il y en a, ils se disent, mais si je fais l'amour une fois par semaine, est-ce que ça suffit? Est-ce que je fais l'amour une fois? Ouais. Tout dépend peut-être... Il y a un repère. Ok. C'est est-ce que je suis frustré ou pas comme ça? Ok. Tu peux faire l'amour 2 fois par jour, tous les jours, et sentir qu'il te manque un truc. Par exemple, si tu as une hyperlibido ou une addiction au sexe. Ok. Comme tu peux faire l'amour que 2-3 fois par mois, mais tu n'es pas frustré parce que tu sais que le reste du temps, tu étais occupé, il y avait des trucs, c'était pas la priorité. Tu sais que tu vas te rattraper pendant les vacances, le week-end, etc. D'ailleurs, c'est un critère pour savoir si quelqu'un est en bonne santé sexuelle. Ouais. On a essayé de savoir est-ce que c'est la capacité d'avoir du désir, plaisir, excitation, fréquence des rapports. Et on a gardé un seul critère en tant que sexologue, c'est est-ce que la personne est bien comme ça? Est-ce qu'elle est satisfait comme ça? Si oui, peu importe comment ça se passe, c'est que ça marche. Ok. Donc c'est la question à se poser, c'est est-ce que ça me va comme ça? En vrai, j'apprends plein de trucs avec toi. Allez, vas-y. Alors que là, franchement, j'ai posé que 3-4 questions sur tout ce que j'ai Ouais, mais posé. moi j'ai répondu à plein de questions que t'as pas posées aussi. C'est vrai. Charles, c'est normal d'avoir des fantasmes. On en a parlé tout à l'heure rapidement, mais oui, ça c'est fait. vrai que... Et d'ailleurs, quand on dit fantasme, pour toi, c'est quoi? À moi, mon fantasme, c'est... Non, pas c'est quoi ton fantasme? Ah. C'est quoi avoir un fantasme? Un fantasme, c'est quelque chose que tu rêverais de faire, mais sans le faire. Alors, je vais te dire ce qu'on définit nous comme fantasme, c'est un imaginaire sexuel. Ouais, bon, voilà. Même le souvenir du dernier rapport sexuel classique que tu as eu, c'est un fantasme. Le fait, si tu y as pensé. Ah, juste d'y C'est penser. considéré comme fantasme. Donc ça, c'est définition. Ok. Mais quand tu dis fantasme dans le langage courant, c'est un truc que Original. tu n'as pas fait. Voilà, une sorte d'originalité. Là aussi, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je vais essayer de te dire les résultats. On peut avoir toute une vie sexuelle sans avoir de fantaisie. Ok. Et en même temps être bien. Donc faire l'amour, un classique, quoi. Tu peux très bien, comme je disais, tu peux très bien faire l'amour que le premier samedi du mois. Oui. Après avoir regardé telle émission que tu C'est vrai qu'il y en adores. a, ils font ça. Hein. Ben oui, je sais. C'est pour ça que je le dis. C'est vraiment très rythmé, quoi. Réglé. Et tous les deux vont bien et dire ok, tout va bien. Comme tu peux avoir plein de fantaisies et pas aller bien. Donc voilà. Le fantasme le plus courant chez les mecs, c'est quoi? Allez, vas-y, je vais voir si c'est... Le fantasme le plus courant, bah moi, c'est le mien, c'est assez original quand même. Vas-y. Oh putain, C'est je sens les- qu'il faut aller sur la Lune. Les naines. Elle est avec Charles Leclerc. Non, avec une naine. Ah oui, bah celui-là arrive en 6e position. Alors, pas les naines, c'est des formes de corps extrêmes. Très très grandes, très Donc, très, très, très petites, petites. très très larges. Ah ouais. Voilà, ça c'est... Ça arrive en englobe plusieurs Ouais, univers. on le met dans le même... Donc ça, c'est en 6e en position. 6e position. En 5e, tu te rappelles? Alors, en premier. En premier. 5e, oui. Bah, en comme ça, on 5e, remonte c'est jusqu'à premier. tatouage et tenue. Ah ouais. Ouais. Femme tatouée, quoi. Les tatouages sexuels, etc. Piercing, le style de tenue, etc. 4e, 4e, ça peut être quoi? Ça peut être les là énormes... on rentre dans les blockbusters, des fantasmes, quoi. Ok, les pieds. Ah, c'est arrivé un peu plus tard.
C'est un peu plus loin les pieds, les fétichismes. Les énormes seins. Ouais, on peut le mettre là-dedans. C'est tout ce qui est forme du corps, Ouais. des pecs, les seins, les fesses, Les etc. pecs pour les mecs, Voilà. les seins chez les femmes. Et dans le top 3, c'est du classique. Hein. Mais c'est du classique, mais Ouais. là, j'ai des endroits, En troisième position, c'est effectivement faire l'amour à l'extérieur. à l'extérieur, ouais, ok. Voilà. D'ailleurs, l'extérieur qui revient le plus, c'est la plage. Ah ouais. Ouais, c'est Ah, un des fantasmes. alors que j'ai déjà essayé, c'est le pire endroit. Avec le sable qui Avec te le sable. gratte. Le sable qui lui rentre dans le vagin et toi qui te gratte sur le gland, là. Si t'es c'est pas bien horrible. installé à la base. C'est horrible. Ou alors, D'ailleurs, faut mettre plein de serviettes, quoi. En parlant de ça, il y a un truc que peu de... En parlant de Non, c'est le numéro 3. Je pensais que ça se verrait pas. Ouais. En parlant de ça, il y a un truc que beaucoup de femmes détestent, mais qui est un fantasme aussi masculin, c'est faire l'amour dans la piscine. Ah. Parce que souvent, il y a du chlore, Ouais. ça assèche le vagin. L'eau, ça nous hydrate quand on la boit. Ouais. Ça nous dessèche quand elle est sur la peau. C'est pour ça que je me suis un peu cassé le frein, moi. À cause de faire Sec. l'amour sous la douche. Ouais. Parce Est-ce que c'est ça sec, agrippait. hein. C'est exactement. Et pour les femmes, c'est très désagréable s'il n'y a pas un lubrifiant utilisé. Et ne surtout pas mettre de savon, hein, les gars. Ouais, Ou les femmes. Hein. ouais. Voilà, parce Ça qu'il y en a, ils déséquilibre peuvent mettre tout. le savon. C'est pour expliquer pourquoi le savon va déséquilibrer la flore microbienne, c'est-à-dire les microbes qu'on a besoin Ouais. dans le vagin, et on va se taper des mycoses et des infections. Horrible. Et ça pique. Et en premier, en fait, c'est le triolisme. Ah oui, le plan A3. C'est le Ah, ça se dit en langage normal, c'est Triolisme. Ouais, c'est le fait de faire l'amour à À 3. Ça vient en top 1 de... Chez les mecs, du coup, je suppose que c'est 2 femmes. Oui, avec 2 femmes. Et chez les femmes. Chez les femmes, c'est avec 2 hommes. Ok. Et d'ailleurs, chez les hommes, dans 8e position ou 9e, je me souviens plus, il y a le fait de voir sa femme faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Ah, le candolisme. Candulisme. J'ai le terme, là. C'est ça. Ouais, Donc, tu es trop fort. C'est bon. Et moi, je commence à faire des vidéos rigolotes. Toi, tu vas faire de la sexologie. C'est bon. Bah, en vrai, c'est hyper intéressant, la C'est sexologie. passionnant. Et je pensais passionnant, pas que c'était aussi fou. Et je pense que c'est hyper important. C'était un sujet aussi, je voulais en parler, mais tu vois, là, parler de sexualité avec les parents. Ah oui. Moi, je sais que ils sont pas forcément énormément dans la communication. Et moi, on parlait jamais de ça, tu vois. Ouais. C'est pas grave. Vraiment, je vais vous le dire. C'est pas grave si c'est pas les parents, mais avec quelqu'un de confiance. Ouais. Parce que des fois, on peut ne pas être à l'aise avec son père ou sa mère et être très à l'aise avec une tante, Ouais. avec un cousin plus âgé que nous, avec un très bon ami ou le grand frère d'un ami, etc. Donc, c'est pas grave si c'est pas les parents. D'ailleurs, je te raconte. Moi, j'ai mis 13 ans avant que mon père sache que je faisais médecine sexuelle. Parce que je fais mes études en France, lui, il est à l'étranger. Ouais. Et d'ailleurs, j'oublierai jamais comment il l'a appris. On était assis, il me dit, mais assieds-toi un peu qu'on parle. Tu vois, la méditerranéenne. Tu fais quoi exactement en France? Je dis, je suis médecin. Non, mais j'ai compris, mais tu fais quoi exactement? Je comprends pas. Ça fait 12 ans que tu fais des études. Ah, t'as fait 12 ans d'études. Tu fais quoi? Tu inventes des techniques de chirurgie, quoi. Je dis, non. Non, j'essaie, j'ai commencé. Alors, comme j'ai un diplôme d'andrologie, de reproduction, etc., donc je lui en parle, mais je me suis dit, allez, sois honnête, dis-lui. Et ben, c'est pas si simple que ça de le dire à son père. Si simple, ouais. Surtout quand c'est un père, tu vois, à l'ancienne et tout. Même s'il était adorable. Et donc, je finis par lui dire, les problèmes sexuels, médecine sexuelle. Je lui dis ça. Il y a un silence. Je dis, putain, qu'est-ce qui va se passer? 5 secondes après, il me dit, rappelle-moi combien d'années t'as fait? Je dis, 12 ans, puis là, il me reste une année, je vais faire 13 ans. 13 ans d'études pour savoir comment on ken. Si tu m'avais posé la question, je t'aurais économisé 13 ans. C'est incroyable, celle-là. Et il m'en a plus jamais parlé, c'est tout. Pour lui, il sait ce qu'il fait. Voilà. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas si simple que ça de parler. C'est pour ça que je dis, c'est pas grave si c'est pas les parents, mais quelqu'un de confiance. D'ailleurs, sur Charles.co, beaucoup viennent et disent, heureusement que vous êtes là, parce que j'aurais jamais osé en parler, ni avec mon médecin, ni avec ma famille, ni avec quelqu'un de proche. Et le fait que ça soit en téléconsultation à distance, ça m'a encouragé à passer le cap et d'en parler à quelqu'un. Mais même à l'école, pour moi, ce serait important d'avoir quelqu'un qui est dédié à ça, tu vois. Oui. Qui vient en parler de temps en temps dans les classes et surtout qui a un Normalement, t'as bureau. l'infirmière scolaire, mais t'es Ouais, pas mais forcément à l'aise l'infirmière, avec. elle est pas- Tu vois, c'est une particularité de la sexologie. Et ça, je vous donne un conseil. Quand tu vas consulter quelqu'un, même si la personne t'a donné de très bons conseils, si tu dis, j'étais pas à l'aise avec cette personne, ça suffit pour demander de changer. C'est un domaine où tu ne peux pas te permettre de discuter de ça sans être vraiment à l'aise. Déjà que c'est pas évident. C'est pas, si t'es soigné par un médecin pour une bronchite, une angine, et que tu sais que t'aimes pas trop discuter avec, à la rigueur, c'est pas grave. Mais ce domaine-là,
C'est quand même spécial. Donc, il faut vraiment que la personne avec qui tu parles, tu te sentes vraiment à l'aise. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il vaut mieux changer. Ouais. Et c'est une astuce que je vous apprends aussi. C'est à chaque fois que vous voyez un ami, une amie, un entourage, peu importe. À chaque fois que vous voyez cette personne, vous rentrez chez vous et vous n'êtes pas à l'aise. Ben, ça veut dire que peu importe pourquoi, il y a un truc qui ne va pas avec cette personne et il vaut mieux soit réfléchir sur pourquoi, etc. Soit se dire, bon, bah, il y a un truc qui va pas, je change, quoi. Ok, donc toi, tu arrives à comprendre la pudeur qu'il peut y avoir avec les parents oui. Et ce manque de communication concernant la sexualité, quoi. Parce que tu l'as ressenti toi-même. Je l'ai ressenti, et puis je le vois sur des patients. Moi, j'ai des patients qui me disent, que je vois qui sont jeunes, 18, 19, 20 ans, je demande s'ils en ont parlé, ils me disent, mais si j'en parle, ma mère, elle va être inquiète. Ah ouais. Des fois, nous, en tant qu'enfants, on protège nos parents. En disant, je connais mon père. Ma fille, par exemple, des fois, au fait, si tu regardes, elle regarde le daron, il est avec Bouzy. C'est vrai, ça. Ouais, parce qu'elle me voit à mon âge. Par exemple, ma fille, elle imagine pas que j'avais pas de cheveux gris. Ok. Elle m'a toujours vu comme ça. Et elle sait que, s'il lui arrive un truc, je vais d'abord réagir comme un père. Et elle se dit, mais si je lui parle d'un truc subtil et qu'il réagit comme ça. Voilà. Et donc, je sais que j'essaie de créer le plus de confiance possible, mais je sais qu'il y a des trucs où elle sera plus à l'aise, peut-être d'en parler à quelqu'un d'autre. Ça fait mal au cœur pour... C'est paradoxal parce que toi qui as fait 13 ans d'études là-dedans et que du coup ta fille n'ose pas... J'avoue, j'ai la chance qu'on a développé une très bonne relation de confiance et elle sait qu'elle peut. Mais ça me choquerait pas du tout qu'un jour j'apprenne qu'elle a parlé plutôt, je sais pas, avec ma sœur qu'avec moi. Ça me choquerait pas du tout. Le plus important, c'est qu'elle ait quelqu'un à qui parler. Tu vois ? Quelqu'un de confiance qui ne jugera pas forcément. Grande sœur, un grand frère, un cousin, un prof à l'école avec qui vous êtes vraiment à l'aise, une infirmière, peu importe qui. Pas obligé que ce soit les parents. Si c'est les parents, top. Ouais. Mais si c'est pas les parents, c'est pas grave. Il faut que vous ayez quelqu'un à qui parler. Surtout, restez pas seul dans la tête à tourbillonner des idées dans le vide. Ça, c'est le pire à faire. Surtout quand on est très jeune en plus. Ouais. C'est là où on peut faire le plus de conneries. Donc c'est pour ça. Parlez-en, les gars. Et on risque d'aller voir des tutos, des trucs comme ça. Là, il y a une vidéo. Tu vois, c'est pour ça que je suis super content de faire des vidéos, par exemple, avec toi, avec d'autres youtubeurs. Parce que je me dis, plus on met des bonnes informations, plus on va limiter l'impact de ceux qui racontent des conneries sur les réseaux. Sur les réseaux, exactement. Ouais. On va parler d'un autre sujet. Les films pour adultes. Le porno. Les films de cul. Ouais. Voilà. Je sais pas si vous dites ça encore dans votre génération, film de boule. Ouais, le porno, film de boule, ouais. Les films de boule. Ouais, c'est parce que porno, ça fait un mot, c'est un peu trash limite. Non, c'est pornographie. Ouais, pornographie. Bah, malheureusement, maintenant, on en entend beaucoup parler. Et j'ai l'impression que ça influence sur la sexualité. Ouais. Dans le sens où maintenant, le porno, rien que ma génération, tu vois, à l'époque, c'était quand même beaucoup plus compliqué d'avoir accès. C'était pas aussi simple d'accéder. Ouais. Le fait que maintenant, avec un téléphone, et un iPad, une télé ou n'importe quoi, t'es dessus en 2 clics, tu valides, t'as 18 ans, machin. Je trouve que malheureusement, ça peut avoir des comportements néfastes, court terme, mais aussi long terme. Ouais. Dont on n'est même pas encore conscient, parce qu'on le verra plus tard. Exactement. Le fait d'avoir un plaisir instantané, quoi. Plus que ça, tu as le plaisir instantané, tu as la scène instantanée. Tu sais, quand tu regardes du porno, la scène t'excite pas trop, tu t'embêtes pas à la finir. Hein. Ouais. Tu zappes, ouais. Si tu fais beaucoup ça, ton cerveau va s'habituer que un truc qui m'excite pas beaucoup, bon, je zappe, va faire ça pendant le rapport. Mais c'est impossible. Tu vas pas dire à la personne avec qui t'es, non, ça on arrête, on passe à autre chose. Mais déjà, tu vas perdre ta capacité d'adaptation au fait que l'excitation peut monter, descendre. Un autre truc, beaucoup de mecs et beaucoup de filles découvrent la sexualité par le porno. Oui. Et on s'imagine que c'est ça. Et il faut beaucoup de recul pour se dire c'est pas la vraie vie. Moi, je vous dis, un peu comme je dis à tous mes patients, si tu regardes un film comme tu disais tout à l'heure, tu sais, les courses là... Fast and Furious. Fast and Furious. Tu regardes ça. Tu vas pas te dire, putain, quand je vais avoir une voiture, c'est comme ça que je vais conduire. Non, c'est un film. Bah, le porno, c'est pareil. Tu te dis pas le jour où je vais faire l'amour, c'est comme ça que je vais faire l'amour. Or ça, on ne l'apprend pas forcément. On nous dit pas, on pense que c'est des vraies personnes qui... Je sais pas si vous le savez, dans les films porno, que le mec, il a éjaculé, souvent on le met à la fin de la séquence. Ouais. Sauf que dans la vraie vie, en fait, ça se trouve, il a éjaculé bien avant. Et après, ils sont reposés, ils ont été bouffés un truc, ils ont refait l'amour, et puis au montage, ils ont bidouillé le truc pour que ça paraisse comme ça. Il y a aussi un autre truc sur le porno, c'est qu'en fait, quelqu'un qui a peur de pas assurer, de pas être à la hauteur, déjà, ça va lui mettre la pression en voyant que, voilà,
Le mec, il a un sexe comme ça, il éjacule 3 litres. D'ailleurs, si vous voulez l'astuce pour savoir comment ils font pour avoir 3 litres de sperme dans les films porno, je vais vous la donner. Oh là. C'est un truc que vous pouvez vous amuser à faire, mais pas trop, ça sert à rien. Bref, le mec qui manque de confiance en lui, il va se mettre tellement la pression qu'à chaque fois, il va avoir des difficultés lors des rapports, sauf qu'il va se rendre compte que tout seul, ça roule. Ben, il peut devenir ce que moi j'appelle autosexuel. Ni homo, ni hétéro, ni autosexuel. Il se suffit à lui-même. Ok. Sauf qu'à la longue, il s'isole. Affectivement, il s'isole. Il n'y a plus de relations, il n'y a plus de complicité, etc. Et donc, il peut tomber dans la dépression. C'est comme ça qu'on sait qu'il y a un lien entre le porno et la dépression. Et puis, le porno, c'est un énorme moyen de tomber dans l'addiction. Moi, j'appelle ça l'addiction EPMO. J'en parle beaucoup sur ma chaîne. EPMO, c'est E pour écran. P porno. P porno, M masturbation, O orgasme. En fait, tu as beaucoup de personnes qui utilisent le porno pour jouir. Pourquoi? Parce que quand tu jouis, on est bien là. Ouais, on est bien, ouais. T'as une belle sensation, quoi. Bah, ouais. Quand tu jouis, en fait, c'est comme si on t'a fait une intraveineuse d'antidépresseurs et de décontracturants musculaires. Sauf que pour jouir, juste pour te détendre, bah, tu as besoin de te masturber. C'est pas facile de se masturber si t'es pas excité, donc tu regardes du porno. Et pour regarder le porno, tu fais quoi? Tu prends l'écran. Et donc tu deviens addict à l'écran, au porno, à la masturbation et à l'orgasme, juste pour te détendre. Le cercle vicieux. Et tu rentres là-dedans. Et ton cerveau, t'es le soir chez toi, tranquille, ton cerveau, il voit un ordi ou un smartphone, t'as rien à faire, t'es un peu stressé à ce moment-là, il va te dire, vas-y, ça m'a soulagé la dernière fois. Ah ouais. Et tu tombes dedans. Et du coup, toi, ce serait quoi tes conseils par rapport à ça? Pour éviter ce genre de phénomène? Premièrement, repérer, est-ce que je suis devenu addict ou pas? Parce qu'on peut très bien utiliser le porno, de temps en temps, on peut l'utiliser même pour apprendre des trucs. Ah on ouais? dit, tiens, j'essaierais bien cette position. Ou Ok. tiens, il y a telle ou telle façon de faire le cunnilingus que j'aurais pas imaginé, je vais le faire. Ok, c'est pas grave. On peut le regarder à deux, en couple. Ouais. Première question, c'est est-ce que je suis devenu dépendant? Comment on le sait? Je vais essayer de ne pas utiliser le porno ni la masturbation pendant 1 ou 2 semaines. Et je vais voir comment je me sens. Si finalement ça me manque un peu, mais je fais autre chose, bon bah ça va. Par contre, si au bout de 2-3 jours, je commence à sentir que c'est dur, que là, ça commence à être de plus en plus difficile, ça veut dire que tu étais tombé dans la dépendance, l'addiction. Ou si tu remarques que, tiens, j'avais prévu, je suis tranquille chez moi, allez, je vais me masturber. Puis là, tu as plein d'appels téléphoniques, il y a quelqu'un qui sonne et tu deviens irritable. Ça veut dire que tu es en manque et que tu es devenu dépendant. Donc, première chose, c'est est-ce que je suis dépendant ou pas? Si je me rends compte que je suis dépendant, la première chose à faire, c'est occuper le temps autrement. Personne ne peut résister longtemps. T'es chez toi, imagine, t'es stressé, t'as des mauvaises nouvelles, t'as rien à faire, tu t'ennuies, tu penses à 40 000 trucs. Il est 23 heures chez toi et il y a ton ordi devant. Va résister. C'est dur. Par contre, si tu dis, tiens, je vais m'occuper autrement, je vais faire du sport. Comme ça, d'ailleurs, c'est rare d'avoir envie de se masturber juste après le sport. Parce qu'on a les sécrétions de détente. Ouais. Tu fais de sport en fin de journée, ce qui te permet de passer une soirée tranquille. Dans la soirée, tu appelles des potes, tu parles avec des gens que tu aimes, etc. Tu te mets à ranger quelque chose. Tu joues aux jeux vidéo. En fait, tu détournes l'attention. Jeux vidéo. Tu détournes l'attention du cerveau. D'ailleurs, les mecs qui ont une addiction EPMO, écran, porno, masturbation, orgasme, souvent, il y a une autre addiction. Jeux vidéo, sport. Ah ouais. Être addict au sport, travail. Souvent, il y a deux formes d'addiction, quoi. Ouais, t'as 1 ou 2 ou 3 qui vont ensemble. Et il y en a une qui est la plus gênante, quoi. Ok. Ah ouais. D'ailleurs, tu sais à quel moment les mecs addicts au porno consultent? Très tard, non? Très tard. Très, très tard. Parce qu'ils ont toujours l'impression qu'ils vont s'en sortir seuls. Ouais. Et ils consultent quand ils commencent à se rendre compte qu'il y a des conséquences sur leur érection. Ils n'arrivent plus à jouir. Et beaucoup consultent quand ils se font choper. Ah oui. Par la copine. La partenaire, par le partenaire ou la partenaire. C'est rare les parents, c'est plutôt... quand t'es jeune et que tu te fais ça je ne sais combien de fois par jour et que t'as les parents à un moment... papa. C'est plutôt quand c'est la personne. Ouais, la partenaire, ouais. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que le fait d'aller mieux sexuellement, il décroche du porno. Le fait de régler le problème d'érection, de régler le problème d'éjaculation, c'est comme s'il n'avait plus besoin de ça. C'est fou ça. On peut régler quand même cette addiction au porno. Oui. Pas facilement, mais... Ça prend du temps, mais c'est faisable. Et on peut surtout régler tous les problèmes en conséquence. Si tu as été addict au porno, que tu as décroché et que tu as gardé des problèmes d'érection, libido, c'est du classique, ces types de traitements. Est-ce que dans un couple, au fur et à mesure du temps, on perd, ou est-ce que c'est normal de perdre du désir? Alors, c'est pas avec le temps, c'est avec le changement de comportement. Par exemple, tu as des couples qui disent qu'ils sont restés 6 ans ensemble, mais ils ne vivaient pas ensemble. Ils se voyaient 1 ou 2 fois par semaine. Et tout allait super bien sur le plan désir. Et ils vivent ensemble, et 1 an plus tard, il y a de moins en moins de désir. Alors que ça faisait 6 ans que ça allait. Et en fait, c'est simplement parce que quand ils ne vivaient pas ensemble, quand ils se voyaient, c'était que pour se voir. Ils ne parlaient pas des factures.
Il parlait pas de « t'as sorti la baguette du congèle ?» Ouais, c'est vrai, ouais. Il y avait pas de « putain, mais t'as toujours pas rangé ça ?» On se voit quelques heures, on va pas parler des trucs qui vont pas, c'est un rendez-vous amoureux. Et comme par hasard, là, ça se passe super bien. Et quand tu te mets à vivre ensemble, on parle beaucoup de la routine. En fait, la routine n'est pas négative. Par contre, le fait de faire de sorte d'avoir des moments en amoureux, bah, c'est celui-là que tu perds. C'est le fait de dire, écoute, demain soir, fais rien, on va aller quelque part. Et on parle de quoi? Les prochaines vacances qu'on va faire. Tu te souviens, un super souvenir avec des potes, etc. Pas parler de, et ton chef, ça a été aujourd'hui, t'as pas trop mal parlé, tu vois, des trucs que tu dis quand t'es amoureux, quoi. Ouais. C'est un conseil que je donne si vous voulez rallumer la flamme. Premier truc à faire, c'est qu'est-ce que je faisais quand c'était le début de la relation que je ne fais plus maintenant. Donc ça veut dire que si avant vous étiez tout simplement séparés, essayez de se De reséparer. reprendre du temps seul, déjà. De reprendre du temps seul, ouais. Tu te prépares, tu vas dans la salle de bain, tu te prépares. Elle va dans une autre, elle attend, elle se prépare après, vous vous rejoignez au café, vous voulez boire le verre. Pas pendant qu'elle se prépare. Ma chemise, elle est où? Ouais. Ça change Ouais. tout, en fait. Ouais, ça change tout. Ça ouais, change c'est vrai. tout. Et un autre truc comme ça de ce genre-là qu'on fait moins. Imagine, la fille, elle rentre à la maison, le mec était déjà à la maison. Et en chaussettes, je vous prends sur moi, hein, on est en chaussettes, en vieux calbut, C'est vrai. un t-shirt dégueulasse. Jamais je l'aurais accueilli comme ça, c'était la 3e, 4e fois qu'elle venait. Hein. Oui, c'est vrai, ouais. Et après, on dit la routine. Mais non, c'est pas la routine, c'est le fait qu'on fait plus ce qui marchait, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, Rien à voir avec la routine. Parce que souvent, c'est l'excuse trouvée par les gens. Bah oui. La routine, au contraire, elle est reposante. T'imagines s'il y avait qui part dans tous les sens, ça serait infernal. Par contre, de garder des moments en amoureux, ce que je conseille, c'est il faut que tu aies des moments de couple, des moments d'amour, des moments seuls et des moments d'amoureux. Pour moi, les moments d'amoureux, c'est différent des autres. Si tu dis, on passe beaucoup de temps à deux, vous faites quoi? Bon, on fait les courses, on s'occupe des enfants, on range la maison. Ben, c'est pas un moment à deux, ça. Ouais, c'est différent. Ouais. C'est pas pareil que, tiens, les gamins sont pas là, viens, j'ai fait un thé, je sais que t'aimes bien celui-là, vas-y, assieds-toi, ça fait longtemps. Ah, c'est une bonne explication, ouais. Très bonne explication. Et sexuellement, c'est pareil. Il y a beaucoup de personnes qui disent, je pense qu'on est rentré dans la routine dans notre vie sexuelle. D'ailleurs, nombre de mecs qui disent, ouais, je pense qu'on est rentré dans la routine. Et quand on les voit en consultation ou en téléconsultation, en fait, ils commencent à avoir des petits troubles de l'érection. Et comme ils n'ont pas fait le lien avec le fait que c'est parce qu'ils fument, ou parce qu'ils ont pris du poids, ou qu'ils dorment mal, qu'ils mangent mal, etc., ils pensent que c'est parce que c'est la routine. Et il faut que le médecin analyse en disant « Ah non, attention, il y a ça aussi qui va pas ». T'as d'autres mecs qui pensent que c'est la routine, mais en fait, ils ont une andropause. C'est quoi ça? Comme la ménopause. Version homme. Version homme. C'est-à-dire la testo qui commence à baisser. Ça arrive, ça? Ouais, beaucoup. D'ailleurs, sur Cher Plein Cours, on a une rubrique spécialement pour les andropauses. Généralement, c'est vers quel âge, ça, les andropauses? Alors, habituellement, c'est après 45-50 ans, mais ça peut arriver un peu avant. Et ça donne des symptômes, tu vois, c'est très... comment dire ça? C'est très filou. Ok. Fatigué, moins envie. Quand je fais l'amour, moins de sensations, moins d'érection. Bon, le soir, j'ai plus trop envie de bouger, j'ai envie de m'asseoir tranquille, etc. Tu deviens pépère, quoi. Et c'est ça jusqu'au reste de ta vie ou? Ah, si tu fais rien, oui. Ah ouais, Si tu fais rien, c'est tout. Ah, ça peut se régler. Ah oui. Le Ok. traitement est très facile, même. Ok. Faut juste faire le diagnostic, faire la prise de sang. Ah bah non, finalement, c'était pas la routine, c'était l'andropause. Ok. Et ça peut se voir dans une prise de sang. Je vais donner l'exemple très récent que je raconte. Un couple qui pensait être entré dans la routine, qui m'ont consulté en disant « On se prend la tête vous, comment ça va, monsieur? Qu'est-ce qui va pas ?» Enfin, je lui demande. Il dit « Ouais, dès que je suis assis, elle vient, elle me gueule dessus. Et vous? Mais il est comme une loque, il est assis tout le temps. » Et c'était que des prises de bec, et il pensait que c'est parce que voilà, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Ouais. C'est pour ça. Je comprends que tout ça a commencé dans une période où il faisait de moins en moins de sport, tout ça, donc je me suis dit, c'est peut-être ça. Puis après, quand même, le mec, tu vois, je posais des questions, il mettait du temps à répondre. Il était tout le temps lent. Je dis, quand même, il y a un truc. On fait la prise de sang, il avait plus un pet de testostérone. Ah ouais. Il était en andropause de zinzin. majeure. Ouais. Dès qu'il a repris son traitement, dès qu'il a pris le traitement adapté pour l'érection. Du coup, les traitements, c'est des médicaments? Ça peut être soit un traitement de relance des hormones, si on se rend compte qu'ils sont là, mais ralentis. Soit on recharge le corps en hormones. Ok. Mais que si on en manque, pas je veux me booster. Le mec, dès qu'il a repris le traitement, c'est de lui-même. Oh, viens, j'ai envie, ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir un chien, ça fait longtemps, viens, on va choisir un, deux. Il a recommencé à faire des projets de partir en vacances, etc. Et elle a retrouvé sa libido. Parce qu'elle a vu un mec vivant avec elle, en fait. Oui. Et donc, on pensait que c'était la routine, et finalement, c'était pas ça. Et est-ce que on peut être sexuellement compatible? Ouais. Il y a ce phénomène quand même? Oui. Alors, Ou incompatible? et tu le sens. Ouais. Tu le sens rapidement. C'est une sorte d'alchimie. Alors, on ne sait pas pourquoi.
on pense que c'est une question, alors on parle d'effets hormones, etc. On pense aussi que c'est une question de contexte. Il y a une personne que tu vas rencontrer, tu vas faire l'amour avec, tu vas trouver que c'est waouh, oui, on a une complicité de fou. La même personne, tu la rencontres 5 ans avant ou 5 ans plus tard, il n'y aurait peut-être pas eu cette complicité. Ouais. Donc il y a plein de paramètres comme ça. À prendre en compte, ouais. Et figure-toi qu'on a même des études qui montrent que c'est une blague génétique. Une blague génétique? Ça veut dire quoi? Cette hyper complicité comme ça sur le plan sexuel, ouais. C'est une hypothèse qui est étudiée, c'est que 2 personnes ont des gènes qui font une descendance où il y a peu de risque de maladie en fait. Mmh. Et donc, il y a une sorte d'intuition comme ça, animale, qui dit il faut que vous vous reproduisez ensemble. Ok. Et c'est ce qui donnerait l'alchimie, comme si on était fait pour se reproduire. Tu sais que chez les animaux, par exemple, ils choisissent pas trop leur partenaire, oui, les animaux. Par rapport à nous, oui, c'est sûr. Là, tu vas dire ouais, elle est jolie, mais bon, c'est pas tellement mes valeurs, tout ça. Tu verras jamais un zèbre dire ouais, elle est pas de bonne famille. C'est sûr. Voilà. Et donc, ça serait un reste du monde animal qu'on a et que y a cette alchimie qui nous attire chez certaines personnes. Mais bon, l'être humain, il réfléchit quand même un peu. Il réfléchit un peu, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que... Mais tu peux aussi être incompatible. Il y a des personnes avec qui tu fais l'amour et tu dis... Ah, il n'y a pas le truc, quoi. Tout s'est bien passé. Je sais pas pourquoi j'ai pas envie de recommencer. Parfois, c'est ne serait-ce que la peau, l'odeur, le goût, les bruits. Tu sais pas trop, mais tu sens que ça va pas le faire. Là, Charles, tu me parles d'odeur. Ouais. J'ai eu le cas avec une dame où vraiment c'était assez chiant, quoi, assez gênant. L'odeur était pas pour toi. Elle était pas pour moi. Ça peut venir de quoi? C'est inexplicable. C'est vraiment une question de sécrétion, d'hormones, etc. C'est pas une histoire d'hygiène ou de bouffe? Ah oui, on peut changer l'odeur de nos sécrétions génitales, sperme ou sécrétion du vagin. On peut les changer. Ok. Ouais. Mais tu as des personnes qui ont naturellement des sécrétions plus importantes de soufre, etc. Et la même odeur que toi, t'as pas aimé. Je peux te dire qu'il y a d'autres mecs qui pourraient l'aimer. Ah. Alors que c'était vraiment une odeur de poisson, quoi. Alors, la question n'est pas forcément hygiène. Il y a des personnes qui font plus de petites infections, par exemple, des petites mycoses qui peuvent donner ça. Si tu manges du soufre, oignon, ail, viande, tout ça va donner une odeur un peu âpre aux sécrétions. Si tu veux avoir, le conseil, je vais simplifier, si tu veux avoir la meilleure sécrétion en goût, en odeur, il faut un mélange d'acidulé et de sucré. Ok, donc acidulé, style... Pas les bonbons, hein. Non, mais un peu de... Mais vas-y, 2-3 fruits qui sont acidulés et sucrés en même temps. Il y a un peu amer, mais ouais, non, je pensais à plus simple. Kiwi. Kiwi, ouais. Fraise. Ouais, ok. Cerise. Ça marche rouge. bien, ça. Voilà, c'est les trucs qui donnent... Par contre... Ananas. Il y en a beaucoup qui disent que l'ananas... c'est parce qu'il fait partie de acidulé et citron, orange. Ouais. Et ce qui donne le plus, c'est ce qui donne un goût. Par exemple, si elle avait mangé des asperges, elle peut avoir des sécrétions vaginales qui sentent le poisson. Ok. Si elle a mangé du thon ou des sardines, quelques heures avant, elle peut avoir des sécrétions qui sentent ça. Qui sentent ça, ok. Donc oui, on peut influencer. Alors, surtout, changez pas votre alimentation en bouffant que des fruits pour ça. Hein. Vous pouvez le faire que un jour ou deux ou un truc comme ça, mais continuez à manger des légumes. Hein. Après, le fait que, je sais pas, elle mette le même slip pendant 2 semaines sans se laver. Bah là, t'aurais pas pu l'enlever, le slip. Non, mais l'hygiène, ça joue forcément. Ou alors tu l'aurais enlevé, il serait resté comme ça. Au secours, mets-moi à laver. Tu l'enlèves, t'entends les verres. Remets. T'enlèves, je fais hop là. Non, mais ça joue forcément, l'hygiène. Ben oui, bien sûr. D'ailleurs, l'excès d'hygiène joue. Ah ouais, quand tu te laves trop? L'excès d'hygiène, d'ailleurs, joue plus que le manque d'hygiène. On a un système un peu auto-nettoyant. C'est un organe que tu peux nettoyer rarement. Ce que j'appelle nettoyer, c'est frotter, etc. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la bonne hygiène de cette zone-là. Tu prends une douche, tu laisses couler l'eau et le savon et tu rinces. Par contre, quand tu rinces, tu frottes pas. Quand tu sèches, tu frottes pas. Parce qu'on a sur le gland et sur la vulve et le vagin, il y a une couche de microbes et une couche auto-nettoyante. Donc si tu frottes beaucoup, tu vas abîmer le système autoréparateur en fait. Okay. Et c'est là où tu vas choper des odeurs et des trucs. C'est important de prendre quand même du pH neutre? Oui. Ouais. Le mieux, c'est à la rigueur n'importe quel pH, mais tu laisses couler simplement. Okay. Jamais savon de Marseille, on frotte et machin. Non, surtout pas. C'est auto-nettoyant. Et tu as des femmes, par exemple, qui se disent « j'ai un date et tout dans 4-5 jours » et pendant 3-4 jours, elles se mettent à bien nettoyer. Bah, pas de chance. C'est pire. C'est pire. Ah ouais. C'est une zone qu'il faut laver minimum. Tu laves une fois par jour, tranquille, tu frottes pas, tu te mets pas la pression plus que ça, et tu laisses le système auto-nettoyant faire le reste. Que moi qui n'ai pas circoncis, j'ai tendance des fois aussi à, tu vois, je me décalote toujours. Et nettoyer. Et je mets le jet, je prends mon jet, je mets le version un peu forte, et je mets sur le truc pour que ça enlève surtout pas. Surtout pas. En fait, tu peux mettre le savon,
l'eau, ça mousse, tu rinces, et merci, au revoir. Ok. Et quand tu sèches, tu tamponnes ou tu laisses sécher à l'air libre, mais tu frottes pas avec la serviette, comme pour décaper, quoi. Frotter, parce que moi, après, je recalote. Quoi. Rembobine. Je rembobine. Non, mais je recalote. Ouais. Donc... Ah bah d'ailleurs, si tu veux éviter, il vaut mieux le laisser décaloter le temps qu'il sèche. Ah ouais? Parce que les champignons adorent quand il fait humide et noir. Ouais, donc ça se trouve, ça provoque des... C'est plus ça, c'est le fait de recaloter alors que c'est encore très humide. Ok. D'ailleurs, comment font les champignonnières? Ils mettent dans un endroit humide et noir dans une cave. Donc comme si t'étais dans le prépuce. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu fais une champinonnière. Et d'où provient le fromage de bite? Le liquide blanc Le petit qu'on a, truc blanc que tu ça c'est les sécrétions justement de petits champignons Ok. qu'on a. On appelle ça ça fait comme des filaments parfois. Ouais, ça peut faire des Si c'est de temps en temps. Ça peut m'arriver, moi. Voilà. De temps en temps, rarement quand même. Il suffit de faire de l'eau et du savon et éventuellement désinfecter, mais ça passe. Par contre, si vous avez ça très régulièrement et qu'en plus, quand ça vient, ça reste plusieurs jours, que ça démange, etc., c'est que c'est une mycose, une balanite, et il vaut mieux avoir un traitement antimycosique dans ces cas-là. Ouais, parce qu'il n'y a pas que les mycoses vaginales. Les hommes aussi peuvent avoir des mycoses. Les mycoses chez l'homme, c'est très fréquente. Ouais. Très, très fréquente. Comment tu t'en rends compte? C'est ça, tu as le gland qui est un peu rouge, ça pique, ça gratte. D'ailleurs, beaucoup disent qu'ils s'en ont rendu compte au moment de l'éjaculation rapide. Parce que comme le gland devient plus sensible, ils ont commencé à avoir une éjaculation rapide et c'est comme ça qu'ils ont remarqué. Ouais, c'est fou. Ok. Et est-ce qu'on peut avoir un plaisir sans orgasme? Ou est-ce que l'orgasme à chaque fois dans une relation est recherché et primordial? Chez l'homme, il y a tout un apprentissage pour y arriver, comme les techniques tantra et tout. Il y a comme une sorte de prédisposition qu'une fois qu'il y a l'envie, le plaisir, il y a une sorte de prédisposition d'avoir l'orgasme en ligne de mire à un moment ou à un autre. Et on pense que c'est plutôt pour la reproduction. C'est-à-dire que si l'homme était prévu en disant j'ai du plaisir mais je ne m'intéresse pas du tout à la jouissance, il n'y aurait pas l'éjaculation par exemple et donc il n'y aurait pas la reproduction. C'est sûr. On voit plus facilement les femmes dire le rapport sexuel était très plaisant pour moi, je n'ai pas eu d'orgasme mais c'est pas trop grave. C'est plus présent chez les femmes. Mais il ne faut pas que ça soit non plus quelque chose de constant et régulier parce qu'à un moment il y a une frustration qui s'installe. Il faut qu'au bout d'un moment tu arrives à faire... Si tu le fais par choix ou genre, on fait l'amour aujourd'hui. Moi, ça m'est déjà arrivé récemment, on fait l'amour. Puis tous les deux, on est fatigués ou on a bu un verre avant. Et on sent que ça ne sera pas notre meilleur rapport, tu vois. Ça pose aucun problème de ne pas aller jusqu'à la jouissance, s'arracher à aller jusque-là. Et tout, voilà. C'est vrai. Par contre, on le fait, mais tout en sachant pourquoi. Mais si tu as l'impression que toute ta vie est comme ça sera frustrant. Okay. Et comment tu repères les femmes qui peuvent simuler un orgasme? Tiens, question. Parce que moi, c'est vrai que... À ton avis, combien simulent? Je pense beaucoup. Hein. Pour faire plaisir aux... ils en ont marre, ils sont là en mode... Parce que c'est vrai que moi, et je pense beaucoup de mecs, quand la femme fait un peu de bruit, gémit, simule, kiffe, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Et des fois, ça fait trop plaisir. Il y a plus de 3/4 des femmes qui disent avoir déjà simulé au moins une fois. Waouh, 3/4. Pas loin de la moitié qui dit qu'elle simule régulièrement. Et évidemment, quand tu dis à un mec, ils disent oui, bien sûr, mais pas la mienne. Ouais. La mienne, les autres mecs. Mon pote, j'imagine, mais pas moi. Et quand on leur demande pourquoi vous simulez? Et en fait, c'est pour abréger, parce que je savais que j'allais pas jouir, et je me suis dit, de toute façon, tant que j'ai pas joui, il arrêtera pas. Donc, allez, vas-y. Ah oui, ça peut être ça, ouais. Ensuite, c'est peur de le vexer. Ok. Peur de devoir m'expliquer. T'as pas joui, mais pourquoi? Mais non, t'inquiète, c'est pas toi, je suis fatigué. Mais vraiment, est-ce que j'ai quelque chose mal fait? C'est que t'as un mec attentionné quand même dans la communication qui veut savoir pourquoi. Parce que c'est vrai qu'il y a des mecs qui s'en foutent, quoi. Tant qu'ils ont leur plaisir. Ouais. Par contre, je peux te dire que le plus souvent, c'est la phrase que j'entends le plus en consultation. C'est « Moi, le plus important, c'est qu'elle ait son plaisir. » C'est la phrase qu'on entend le plus. Et c'est des mythos? Non, mais quand tu dis « Et pourquoi ?» C'est pas parce que « Ah, je suis comme ça, moi, je suis chevaleresque. » C'est pour elle, quoi. Mais non, parce que ça me rassure, moi, en tant que mec. Pour l'ego. Ah oui, au bout d'un moment, il faut se le dire honnêtement. Et parfois, elles simulent parce qu'elles ont un problème et elles n'ont pas envie d'en parler. Mais la majorité des cas, c'est plutôt... Ça va être prise de tête avec lui si je dis que j'ai pas joui ou aujourd'hui, j'ai pas envie de jouer ou un truc comme ça. Alors, il y a quelques façons de savoir si elle a simulé ou pas. Ok. Premièrement, c'est de lui demander.
Et donc d'avoir une bonne relation avec, d'avoir d'ailleurs une telle bonne relation qu'elle n'est pas obligée de simuler, qu'elle est capable de te dire, tu sais, je vais pas y arriver aujourd'hui. C'est pas grave, on verra demain. Il y a une fois, je me souviens, on faisait l'amour avec ma femme. Elle me dit, mais arrête de parler de ça. On faisait l'amour et en fait, j'ai senti, je me suis dit, l'excitation monte pas. Non, elle est pas en train de monter comme d'habitude. Et je sentais que c'était pas comme d'habitude. Ça, c'est l'avantage, tu vois, d'être sexologue. Tu dis, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc. Pourtant, tout va bien entre nous et tout. Et donc, je lui fais part. Je lui dis, j'ai l'impression que c'est difficile pour toi. Elle me dit, j'allais te le dire, je sens que je vais pas y arriver aujourd'hui. Puis elle me dit, mais je comprends pas pourquoi, c'est bizarre. Pourtant, tout va bien. Et là, je percute. Je dis, au fait, tout à l'heure, tu m'as dit que t'avais un peu mal à la tête. T'as pas pris un dafalgan codéiné? Il me dit si. Je dis, bah, cherche pas. La codéine, ça empêche l'orgasme, en fait. Non. Et ben, si on n'avait pas parlé de ça, on aurait pu s'acharner des heures. Quand tu prends des médicaments codéinés... Certains médicaments peuvent t'empêcher de jouir, oui. La codéine, tramadol, certains anxiolytiques, certains antidépresseurs, c'est des médicaments qui peuvent t'empêcher de jouir, oui. Ah ouais. Et donc... homme ou femme? Homme ou femme, ouais. Et donc, pour savoir si la personne simule, bah, d'avoir suffisamment une relation avec pour lui poser la question. Ensuite, il y a un truc c'est un bon repère, c'est les sensations. Quand il y a un orgasme chez les femmes, d'ailleurs c'est une différence, j'ai fait une vidéo sur les différences entre orgasme masculin et féminin. Chez les mecs, quand on jouit, c'est des contractions fortes, avec un peu de repos entre deux contractions, puis clac, clac, clac. Chez les femmes... D'où la salve. Exact, c'est qu'on fait. Parce qu'il y en a qui disent que on éjacule par salve parce que les femmes avalent par gorgée. C'est pas vrai, du coup. Allez, je te la laisse, celle-là. Elle est pour moi. J'avais promis que je ferais pas de blagues pourries, donc voilà, je peux pas, je te les laisse. Non, donc nous, les mecs, c'est clac, clac. Ouais. Chez les femmes, il y a quasiment pas d'interruption entre les contractions. C'est plus fin et plus continu. Donc, si tu as un doigt, par exemple, au niveau du vagin, tu vas sentir des petits mouvements. Autre repère, c'est au niveau de l'anus aussi, parce que c'est les mêmes muscles, en fait, le périnée. Si tu as le doigt juste sur l'orifice de l'anus, tu vas sentir qu'il bouge. Autre repère, c'est les jambes, les pieds et les mains. Ça tremble. Tu as les pieds et les mains qui peuvent parfois... Les orteils qui s'écartent sans que tu t'en rendes compte. Ou au contraire, qui se plient sans que tu t'en rendes compte. Les femmes et les hommes. Et les hommes aussi. La respiration, qui bloque ce qu'on appelle l'apnée orgasmique, c'est-à-dire que tu t'arrêtes de respirer juste avant de jouir, puis juste après, Ouais. Donc, tu as plein de petits détails comme ça. Et quand tu connais la personne, et je vais te dire, même moi qui connais tout ça, je me souviens, Oula. avec une ex, on fait l'amour, et tu vas me dire, oui, moi j'étais super content, ouais, génial et tout. Tu sais, je repassais, tu repenses, après avoir fait l'amour, des fois tu le repasses, surtout quand c'était bien ou quoi. Puis en repassant, je me suis dit, attends un peu, mais j'ai pas senti ça et ça. Et il n'aurait pas simulé, je lui envoie un message. Je lui dis, t'as simulé tout à l'heure? Il me dit oui. Oh non. Oh les gars. Mais j'ai pas percuté. Donc c'est pas si simple que ça en fait, même quand tu connais tous les symptômes. Moins tu connais la femme, moins tu vas te rendre compte de si elle simule ou pas, ça reste normal. Tu sais que ça existe le fake orgasme chez les mecs aussi, hein. On n'en parle jamais. Ah ouais. Il y a 15 à 20% des mecs qui simulent l'orgasme. Ouais. Et pourquoi tu l'as fait? Tu te souviens? On l'avait fait beaucoup de fois dans la journée. Et tu voulais dire le soir, franchement j'en avais marre. J'ai fait Et elle a dit, bah, il n'y a rien. Bah, mais je suis à sec là. C'est ce que j'ai dit. Bon ben là c'est à blanc, là j'en peux plus, Ouais, y a Et ouais, j'en pouvais plus. 1/5 des hommes qui ont déjà simulé l'orgasme. Et là c'est pareil. Mais c'est plus dur pour nous parce qu'on a du liquide qui est censé sortir. C'est plus facile quand il y a un préservatif. Tu retires, tu fais semblant de faire un nœud. Voilà. Ou quand tu dis... Le cadavre il valide. Hein. Voilà. Le cadavre il valide. Il a validé l'astuce. Tu sais, il sort... Tu craches dans la capote pour faire genre il y a du liquide. Quoi. Voilà, tu lui dis, waouh, comment j'ai joui. Ouais, mais quand t'es rendu là, c'est que... Wow, voilà, ou alors par pénétration, effectivement, les femmes ne ressentent pas forcément qu'il y a du sperme ou pas. Bah, quand elles vont aux toilettes, elles sentent que ça coule. Quoi. Ouais, mais sauf si il peut avoir une petite quantité qu'elles ne ressentent pas. Donc voilà, c'est possible en tout cas. Ouais. Plus difficile que les femmes, mais possible. Wow. C'est très drôle ça. Et c'est quoi ce réflexe de nous, les hommes? Peut-être les femmes le font aussi, j'ai pas la statistique peut-être là, mais de sentir les doigts après avoir mis des doigts. Bah, peut-être que c'est que moi qui le fais, mais... Pas sur le coup, après avoir fait l'amour. Bah ouais, ou... Ou pas pendant. Pendant que tu fais les préliminaires, tu mets voilà. Ouais.
Et après, avant de faire l'amour, entre les deux, bon, évidemment, tu essuies sur l'oreiller. Et après, tu sens un peu. Si c'est pas le tien. Si c'est le tien, T'as une petite serviette. Voilà, si c'est chez toi, c'est plus sur la serviette ou à la rigueur sur la couette. Mais si c'est chez elle, hop là, son oreiller carrément. Non, ne faites jamais ça, c'est pas bien. Mais pourquoi Mais ça vient des phéromones en fait. Faut pas oublier que notre désir, plaisir sexuel, il est stimulé par le contexte, par la vue, aussi par les bruits, ce qu'on sent, tous les sens participent. Tu sais que pendant la période Covid, quand on perdait l'odorat et le goût, il y a plein d'hommes qui ont consulté pour troubles de libido. Ok. Et en fait, on a mis du temps à comprendre qu'ils n'avaient plus ce qui les excitait. Quand ils font un cunnilingus, ils ne sentaient plus le goût. Ils n'avaient plus l'odeur de leur femme, et ça a provoqué une baisse de l'excitation. Et pourquoi ils n'avaient plus l'odeur? Avec le Covid. Ah ouais. Tu te souviens pas, dans le Covid, il y avait des mecs qui faisaient des vidéos. Quand t'as le Covid, tu perds un peu Mais l'odorat. ouais, tu te souviens pas, ils croquaient dans un oignon en disant ouais, regarde, piment et tout. C'est vrai. Le premier Covid. Après, j'ai l'impression que les nouveaux Covid. Oui, non, au tout début. Ouais. Et donc, on s'est rendu compte que les personnes qui perdaient le goût et l'odorat perdaient de leur excitation, de leur libido. Il leur a fallu un traitement d'ailleurs pour relance des érections, le temps qu'ils retrouvent. Essaye de faire l'amour, par exemple, un de ces jours, en mettant des bouchons dans les oreilles. Okay. Tu vas voir que c'est pas les mêmes sensations. Tout d'un coup, tu vas utiliser d'autres sens. Essaye un de ces jours de fermer les yeux et les oreilles. Tu vas voir que tu vas te repérer beaucoup avec le goût et l'odeur. Et c'est pour ça participe. Et donc, l'odeur sexuelle de ta partenaire, surtout si tu apprécies la personne, ça participe au truc de plaisir sexuel, en fait. Ouais, on se rend pas compte forcément de quoi. Et d'ailleurs, ça arrive, par exemple, quand elle change de parfum. Ça peut perturber la libido. Oui, ou augmenter, ou changer. Baisser, les bruits, prenez sur vous, quand vous faites l'amour, les petits bruits que la personne fait, ou même le bruit des draps, les petits souffles que la personne fait, le bruit des cheveux, tout ça participe à l'excitation, en fait. C'est tout, plein de petits détails, ouais. Ok. Donc, en termes de pénétration, il y en a plusieurs. Mais pour la pénétration anale, est-ce que il y a des conseils? J'ai jamais fait, moi, ça. Parce que je me suis toujours dit, ce trou-là, c'est pas qu'il est pas fait pour ça, mais c'est que, comme j'ai un zizi qui est pas forcément long, mais j'ai l'impression qu'il est large et en mode champignon, avec un gros gland et un petit tronc. C'est que j'avais fait une vidéo sur les formes du pénis. Ah ouais? Ouais, et le champignon existe, d'ailleurs on l'appelle marteau. Ou le gantbox, ou le marteau. Ouais. Ça me fait peur, tu vois, j'ai peur déjà de loin de lui faire mal, et de deux, de me faire mal aussi, tu vois, parce que je sais que moi, la rupture du frein, des fois... Ouais, ça t'a refroidi. C'est bizarre, ouais. Déjà, sur la pénétration, le fait de faire mal ou pas, évidemment qu'il faut toujours aller doucement, même pénétration vaginale. On ne sait jamais quel est le tonus des muscles autour avant d'y aller. Donc, on introduit un doigt, on y va progressivement. Sur l'histoire du gland, je fais une petite parenthèse. Vous remarquerez, les mecs, que le gland n'est jamais en érection rigide complète comme l'arrière du pénis. L'arrière du pénis, c'est le tronc? C'est le canal, le tronc du pénis. Le gland n'est jamais rigide. On appelle ça d'ailleurs le corps spongieux, et le pénis, c'est le corps caverneux. Vous pouvez être en érection maximale, tu touches le gland, il y a toujours une petite compression possible. Après, c'est vrai que quand tu as vraiment un braquemar énorme, et que ça fait longtemps, tendu, tu sens que là, ça va exploser. Et même comme ça, le gland, parce qu'en fait, il n'a pas les structures à l'intérieur qui permettent d'engorger le sang et de l'emprisonner dans des fibres qui le rendent rigide. Il n'y a pas les colonnes à l'intérieur. Et c'est normal. Il y a plein de mecs qui consultent en disant « j'ai des problèmes d'érection ». Quand on pose la question, en fait, c'est juste qu'ils trouvent que leur gland n'est pas assez dur alors que l'arrière est dur. C'est normal. Et c'est fait exprès pour pas faire mal. Ah, donc l'être humain a été conçu forcément à la Imagine perfection. que le gland était rigide comme du bois. Ouais, là, tu ferais mal. Alors que le fait qu'il soit un peu dépressible, il va s'adapter un peu à l'orifice et donc il va rendre la pénétration confortable. Donc ça, c'est déjà une remarque sur la forme du gland. Mais du coup, petite question par rapport à ça, les zizi Tour Eiffel. Oui. C'est mieux à la pénétration que des zizi marteau. Le gland, c'est un gland. De toute façon, c'est la première chose qui va toucher l'orifice, c'est le gland. Donc, il est dépressible de toute façon. Il n'est pas rigide. Ouais. Par contre, effectivement, quand tu as le gland qui est en champignon, ou en... tu sens que c'est une boule, quoi. C'est massif. Il faut être prudent et doux, pas tellement au moment de la pénétration. Au moment où on se retire. Ah. Puisqu'il y a la forme je vois qui ce est que tu comme veux ça. dire là. Et il peut bloquer un peu. Et donc, quand on se retire, il faut le faire très lentement
et on se retire. Quand on sent que ça bloque un peu, on le fait de biais. Ouais. Ouais, il gare une voiture. Hein ouais, tu fais un créneau, quoi. Ouais, ça, j'avoue que j'ai jamais... Mais c'est surtout se retirer qui peut être problématique et pas le fait de pénétrer. Ok. Et du coup, pour en revenir à où on était, donc préparer... Oui, l'anus. déjà, on demande à la personne si elle est d'accord ou pas. On n'y va pas, ça... Ouais, mais en vrai, des fois, je dis ça, mais quand t'as une position où, des fois, il y a des gens, ils font des... Moi, j'appelle ça le marteau-piqueur, mais ça, des gros mouvements. Et pas rapides, tu mais te rends pas compte que ça rentre dans l'anus. Et d'un coup, ça rentre ça dans fait le... super mal. Mais là, du coup, pour la femme, ça fait super mal. C'est horrible. Super. Ah, petite remarque. Des fois, vous voyez dans les films porno que le mec est en train de pénétrer, tout d'un coup, il prend son braquemar et hop, il rentre dans l'anus, etc. Tout ça, c'est préparé. C'est pas à l'improviste comme ça. Sinon, je peux vous dire que les acteurs et les actrices, ça poserait un... Ouais, parce qu'en termes d'hygiène, surtout en 2025, le porno, c'est hyper réglementé et tu peux pas changer de trou. T'es obligé de changer de capote. Et même pour l'actrice en elle-même, de dire oh non, j'avais pas signé pour ça. Hein. Ouais, aussi, ouais. Ouais. En tout cas, normalement, on doit respecter. Donc, on pose la question à la personne. On masse d'abord l'extérieur de l'anus, la marge anale. On fait un petit massage sur l'extérieur, sans rentrer. En fait, ça va donner un signal de relâchement. Ok. Donc, par exemple, t'es en levrette, donc tu vois. Et tu fais un petit massage avec le bout du doigt. Anus et. Voilà. Ensuite, on avec introduit. Le petit pouce qui fait des ronds. Fais-le avec celui que tu veux. Ah, le pouce, j'aime bien, moi. Le pouce? Ouais, le petit pouce comme ça, là. C'est le joystick. Ouais, c'est peut-être parce que je suis un gamer. Mais du coup, peut-être que t'es habitué, tu sais, comme ça. Le petit pouce qui vient chatouiller le tour. Ouais. Donc tu rentres pas. En fait, ouais, tout l'orifice, ça relâche. Ensuite, tu rentres très lentement. C'est un principe. N'oubliez pas que c'est des muscles qui sont contractés. On ne décontracte jamais un muscle brutalement. Quand tu as une contraction au bras, jamais le kiné il va te faire schlac. Oui, c'est vrai. Il va te faire ça et attendre. Et on fait pas non plus ça. Ouais. Non, on rentre, on attend. On rentre un peu plus, on attend. On rentre un peu plus, on attend. On retire le doigt, lubrifiant, beaucoup de lubrifiant, beaucoup de lubrifiant, parce que c'est pas une zone naturellement lubrifiée. Ok. Et lors de la pénétration, on laisse la personne pénétrer choisir la position. Ouais. Parce que c'est elle qui va sentir ça, c'est confortable. Pour sa première anale, t'as une position qui est mieux? Celle qui convient le mieux à la personne. Ok. Et d'ailleurs, lui donner la possibilité de bouger son bassin. Si tu la mets dans une position où elle peut pas bouger, bah si pour elle, à un moment, elle a besoin d'incliner un peu en arrière ou en avant, ben elle peut pas. Et donc, il faut lui laisser. Et c'est la personne qui est pénétrée qui décide si on continue ou pas. Ah ouais. Et une fois que tout est lancé, ok, là, on redevient comme dans un rapport sexuel autre. Mais il y a toutes ces précautions à prendre aussi avant. Et aussi, peut-être prendre une douche? Douche, non, c'est pas tellement ce qui change les choses. Certaines personnes, pour pratiquer, font un lavement. Ok. Ils vident ce qu'il y a dans le canal, en fait, pour pas tomber sur des matières fécales. Après, tu peux ressortir un Mikado, quoi. Choco-noisette. C'est ça. Et tu te dis, merde. D'où l'importance de demander à la personne si elle est OK. Ouais, hyper important. Ne pas y aller en mode, je vais lui faire la surprise. Non. C'est rare que la personne dise « Ouah, quelle surprise Wow. Génial, on me l'a jamais faite, celle-là !» Et du coup, ça vient un petit peu à ma question logique, mais on peut avoir mal pendant un rapport? Oui, et c'est pas normal, faut arrêter. Ouais. Une douleur, c'est un signal qu'il y a un truc qui va pas. Je dis ça parce que il y a 40 à 50% des femmes qui pensent que c'est normal d'avoir un peu mal. Surtout la première fois. La première fois, lors des rapports, lors de la peine. Non, ce n'est pas normal d'avoir mal. Si on sent que c'est douloureux, c'est que soit on est contracté, soit il y a un truc qui va pas, il y a une infection, quelque chose. Chez les hommes, ça peut être une balanite, ça peut être le frein qui tire. C'est quoi une banalite? Balanite, c'est une infection du gland. Ok. Comme une mycose ou... Et ça se on peut avoir transmet à la de femme? l'eczéma. Si c'est une infection, oui. Ok. Mais tu peux avoir de l'eczéma ou psoriasis sur le gland, par exemple. Ok. Ou lichen. C'est une maladie où Oui, je la vois c'est peau quoi, tire, ouais. voilà. Lichen, ouais. La femme peut avoir ça. Donc, c'est pas du tout normal d'avoir mal. On y va toujours très progressivement, très lentement. Et si on sent que ça roule, là, on continue. S'il y a des douleurs, on consulte. Pour revenir à ça, moi, je sais que quand j'étais petit, je me décalotais très peu. Et c'est mes parents qui me disaient, bah là, il va falloir se décaloter, quoi. Ils me posaient la question. Et bah, ça fait que mon prépuce était renfermé, tu vois. Très serré. Très serré. Et petit. Ouais. Et du coup, pour me décaloter, j'avais vraiment beaucoup de mal, ça me faisait mal. Mais bah, petit à petit, tous les jours, le faire, gratter quelques petits millimètres par petits millimètres. Ça, c'est les petits phimosis qu'on appelle phimosis modéré, où la peau est très serrée. Et effectivement, on peut lubrifier. Et chaque jour, étirer un peu, laisser la peau tirer. Comme tout dans notre corps, la peau s'étend. Je donne souvent l'exemple de lobe d'oreille. Tu mets des boucles d'oreille, ça finit par s'allonger. Par contre, il faut avoir de la patience. C'est des mois. Et si c'est hyper serré, bah là, faut consulter l'urologue, en fait, si c'est impossible à décaloter. Dans tous les cas, ne pas pouvoir décaloter, c'est pas normal. Ne pas pouvoir du tout décaloter, non, c'est pas normal. Parce que ça risque, plus tard, en érection,
que la peau tire, que ça fasse mal, ou que la peau se coince sous le gland. Et ça, c'est horrible. Ça, c'est consultant d'urgence. Et est-ce que le fait que moi, du coup, j'ai pris du temps, ça n'a pas fait que mon frein est plus court? Non, c'est parce que ton frein est plus court que tu as mis du temps. Ah, S'il était plus long, tu serais arrivé plus rapidement ok. à le faire. Ah, c'est fou ça. En fait, ça, c'est anatomique, tu nais comme ça. Et ce que tu fais après va l'améliorer. La longueur du frein vient pas du fait que tu te décalotes plus tard ou moins tard. Non, c'est congénital. Le frein, pour ceux qui savent pas, c'est ce qui retient le prépuce avec le gland, c'est ça? C'est ça. Les C'est ce qui est personnes en dessous. circoncis, forcément, n'ont plus de prépuce, donc le frein n'a plus d'utilité. Oui, c'est en général retiré en Il est même temps, retiré coupé. carrément. C'est vrai que du coup, moi, au début, je me rappelle, mes premières relations, c'était hyper compliqué parce que dès qu'elle me touchait le gland, j'avais une sensation très bizarre. Oui. Parce Très que mon sensible. gland, il était toujours Il est pas recouvert. habitué. Donc dès qu'il était à nu, j'étais en mode, wow, c'est quoi ça? C'est-à-dire, si vous avez ce genre de soucis, ça peut donner une éjaculation rapide, ça peut donner une perte d'érection. Parce que ça Moi, peut c'était désagréable. perte d'érection. Oui. Et on a mal, on peut pas avoir mal et continuer à avoir une érection. Et puis si la peau tire, il y a un réflexe, on dit, je vais pas avoir une érection complète, sinon ça va tirer encore plus. Il y a des hommes qui consultent sur Charles en disant, j'ai des problèmes d'érection. Et en fait, on se rend compte que ça vient de là à l'origine. Si vous avez ça, surtout on ne décalote pas en forçant. On met des lubrifiants comme l'huile de jojoba, des lubrifiants, mais pas des lubrifiants qui chauffent, qui picotent, au goût de pina colada, je ne sais Marketing, quoi. Voilà. Le truc que pas. Parce t'as que dans les- ça contient du chimique et ça va picoter horrible. encore plus. Et on y va très lentement, on ne tire pas dessus, on ne force pas sur ça. Et si malgré les répétitions comme ça, vous êtes toujours gêné, il vaut mieux consulter. Et si vous avez des problèmes d'érection, le temps de régler ça, vous consultez pour avoir le traitement de l'érection, le temps de gérer l'histoire du phimosis. Et du coup, moi aussi, quand j'avais une énorme érection et que j'étais décaloté, tu sais, la couronne qui était décalotée, j'ai l'impression qu'elle me comprimait, tu vois. Bah oui. C'était serré. C'est pas une impression. Et C'est le cas. ouah, ça faisait Et mal. imagine que tu restes comme ça longtemps, Ouais. le gland va gonfler. Comme si j'avais un garrot, quoi. Exact. Et c'est ce qu'on appelle le paraphimosis. Chez certaines personnes, le prépuce ne peut plus revenir. Et c'est une consultation en urgence pour le retirer. Parce que sinon, ça nécrose, en fait. Waouh. Si la peau se trouve coincée en dessous. C'est Ouais. pour ça que je vous dis, si vous sentez que ça fait mal en érection, que vous perdez l'érection, vous consultez pour avoir les traitements de l'érection. Et le médecin va vous dire ce qu'il faut faire pour éviter de se retrouver dans une situation de déchirure de la peau ou de gland comprimé. Et en cas de rupture de frein, moi, je sais que c'est arrivé à quelques amis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, déjà, pas de panique, c'est très impressionnant parce que ça pisse saigne, le sang. Ouais, ça saigne beaucoup. Mais ça s'arrête tout seul après. Il suffit d'appuyer dessus. Ça pisse le sang parce qu'il y a une veine et une artère dans le frein. Ah ouais, Comme il y a une ça, artère. Déjà, quand tu dis artère, Ouais. généralement... Et donc, le sang sort. Ouais. Sauf qu'elle va se vider toute seule, vous inquiétez pas. Vous désinfectez, vous appuyez un peu dessus. Mettez pas de pansement, ça tiendra pas. Et vous consultez le médecin simplement pour voir ce qu'il y a autre chose à faire. Dans beaucoup de cas, le médecin va vous dire, non, c'est tout, il est rompu, on laisse comme ça. Et puis Repos voilà. pendant quelques Voilà. semaines. S'il y a un bout de peau qui pendouille, qui gêne, il peut vous proposer de le retirer de Il l'institution. peut pas se réparer le frein quand il est rompu? Non, il est rompu. Parce qu'en fait, la peau, elle n'est pas fixe. Là. Ouais. À la rigueur, une peau qui est coupée en deux, mais qui bouge pas, Ouais. elle n'est pas cicatrisée. Par contre, tu coupes ici au niveau de la main, elle bouge tout le temps, elle va jamais cicatriser. Pareil au niveau du gland, en fait, Ok. du frein. Ouais, parce qu'il y en a qui disent que tu te le pètes une fois et si C'est ça tout, et il est rompu. ok, il n'y a pas besoin d'être circoncis, quoi. Non, c'est pas obligatoire, tout dépend du type de rupture qu'on a eu. C'est pour ça qu'on consulte, le médecin regarde et puis il nous dit quoi faire. Ok. Dans la majorité des cas, il n'y a pas grand-chose à faire en plus. C'est vrai que moi, la circoncision, quand t'es à mon âge, quoi, Ouais, ça fait peur. Hein. Ah, ça fait peur. D'ailleurs, on la propose de moins en moins. Ok. Et j'ai fait une vidéo sur la chaîne qui dit dans quel cas il faut le faire. Quand il y a une maladie de la peau, Oui. la peau est très abîmée. Ouais. Quand tu as déjà fait tellement d'infections que tout est abîmé. Quand la peau est tellement serrée qu'à chaque fois elle se coince à l'arrière du gland et elle risque de le comprimer. Voilà, il n'y a pas photo, faut le faire. Si c'est la peau qui est un peu serrée, comme tu dis, le frein un peu court, on peut passer d'abord par des exercices, des stratégies comme ça. Il y en a qui le font pour confort C'est un peu du personnel. kiné version prépuce, quoi. Exactement. Des petits exos qui vont faire qu'il va se Un détendre. peu à la fois. Tu sais que les exercices qu'on fait pour l'érection, c'est de la kiné pour l'érection et l'éjaculation. Ah, c'est fou. Les programmes qu'on a mis en place, c'est un exercice tous les jours, tu fais 10 minutes, où tu pousses ton périn, tiens, comme tu es assis maintenant. Essaye de pousser comme si tu voulais aller aux toilettes, mais hyper délicat, doux, très léger. Donc là, je suis assis Voilà. Essaye Moi, de pousser très très léger, comme si si, tu voulais... vas-y, non. Sans les mains, sans les mains. sans les mains. Ouais, tu pousses, tu dois sentir la zone ici entre les testicules et Là, l'anus. je pousse sans les mains. Ouais, tu pousses cette zone-là vers le bas. Mais je peux pas. Ben si, en s'entraînant, on y arrive. Ah ouais, je suis pas assez entraîné. Et ben à force de s'entraîner à faire ça, sans forcer, à pas... Voilà, tu
Tiens, je pousse. Ah, ça y est, je sens que mon périnée il bouge vers le bas. Puis ensuite, je contracte très très fort. Ben, si tu travailles ça, c'est ce qu'on fait sur la plateforme par des exercices, les consultes, en fait, tu vas apprendre à mieux gérer ton éjaculation et améliorer ton érection en même temps. Ah, c'est pas mal ça. Hein. C'est de la kiné pour cette zone. Il y en a qui veulent faire un peu de recherche et développement sur leur corps et qui... Et ben, ils peuvent faire ce type R&D de programme. et voilà. faire ce genre de programme. J'avais encore plein d'autres questions, mais je pense que Charles, on pourra limite... Je te poserai peut-être une dernière question là, Une ou deux vite. Ouais. mais on se refera un autre épisode. Avec plaisir. Si ta communauté dit ouais, trop cool, machin, tout ça, on refait un autre un peu plus punchy peut-être ou autrement. Pas forcément plus punchy, mais avec d'autres sujets. Et on leur demande de poser plus de questions. On n'a pas parlé, mais la contraception. Ah Moi, oui, j'aimerais bien faire un sujet assez long par rapport à ça. Parce que j'aimerais qu'on parle de la contraception masculine du coup. Ouais. Donc ça sera long. Ouais, et féminine. Et féminine il y a et plein masculine. de questions par rapport à ça, aux maladies, comment on les attrape, ce qui peut être chiant, comment on les repère. Ouais, donc ça va bref, prendre du temps. Il y a vraiment beaucoup de questions là-dessus. Donc, Écoute, là, on si leur a vous êtes donné chaud, l'eau à la évidemment, bouche. voilà. Si vous êtes chaud, évidemment, on fera un autre épisode où tu viendras à Rennes. Carrément, je te ferai une Écoute, journée à Rennes où tu ça fait goûteras longtemps que les j'ai pas été à galettes. Rennes. Ça fait 20 ans que j'ai pas été à Rennes. Ah, voilà, ça sera l'occasion. Ouais. Exactement. Dernière question, Charles. Vas-y. Est-ce que c'est bien de dormir tout nu? Oui. Ouais, c'est bien. Et c'est sérieux. Parce que moi, j'ai l'impression qu'elle se balade trop et ça me gêne. Genre, des fois, elle va sous le lit. Des fois, carrément, je m'assois. Le matin, tu te réveilles, tu dis. Bah ouais, je me dis, elle est où? Et où les copines? Non, mais des fois, tu sais, quand je change de position, je l'écrase. Ou, tu sais. Mais tu portes quoi du coup pour dormir? Bah, j'ai un slip, quoi, un boxer. Serré? Bah, un peu Boxer serré. ou slip? Ouais, serré. Serré. Boxer. Alors, ok, tant que tu n'es pas dans un projet d'avoir des enfants immédiats. Ok. En fait, oui. il y a deux. Là, je lui posé une question tout nu et il me parle d'enfant. Bah oui, tu vas voir le lien. C'est qu'il n'y a rien par hasard dans le corps humain. C'est pas par hasard que nos testicules sont à l'extérieur. Nos testicouilles. Ok. C'est pas par hasard. Elles Sur auraient pu être l'extérieur. à l'intérieur Parce en que soi. pour les ovaires sont à l'intérieur. Les testicules sont à l'extérieur. Les hémorroïdes peuvent être à l'intérieur ou à Et à l'extérieur. l'extérieur. Et ils peuvent se balader, rentrer. Alors, les testicules doivent être à 2 ou 3 degrés de température en dessous de la température du corps pour pouvoir fabriquer des spermatozoïdes. 35. Voilà. Donc, si tu dors avec les testicules qui sont remontés, leur température va augmenter. Ouais. Et donc, quelqu'un qui essaie d'avoir des enfants, on lui conseille de dormir soit des sous-vêtements larges, soit tout nu. Ah ouais. Dans la situation où on essaye d'avoir des enfants. C'est pour ça aussi qu'une des méthodes de contraception, on en parlera si la communauté elle veut dans un autre épisode, une des méthodes de contraception masculine, c'est de les remonter et de les coller au corps pour les réchauffer et donc ne plus fabriquer de spermatozoïdes. Ok. Chez les filles, aucun problème par rapport à la fertilité. Par contre, la nuit, le vagin et la vulve sécrètent du liquide. Ça, c'est pas que lors des rapports sexuels. Si elle porte un sous-vêtement qui colle Ouais. toute la nuit, ça va macérer et ça va augmenter le risque de faire des petites infections, des irritations. Donc, soit on dort nu, une tenue large, ou si on porte tout Ça collé. peut être une excuse. Chérie. Ah non, ce soir, j'ai écouté une vidéo de Le Bouzeux avec Charles. Il faut que tu dormes toute nue, sinon tu vas avoir des infections. Voilà. Mais elle dort. Hein. Par contre, oui. Ou alors, j'allais y venir, tu vois, un sous-vêtement serré pour les filles, aucun problème, à condition qu'il soit en coton, pas synthétique, pour qu'il absorbe l'humidité, en fait. Oh, parce que le coton a cette spécificité De d'absorber. pas être irritant et d'absorber, alors que tout ce qui est synthétique, en fait, ça va macérer dedans. Ok. Donc, tu vas me changer tes boxers Ah ouais, putain. et tu vas porter des... Et pour nous, c'est pareil du coup. Pour nous, c'est pour la fertilité. Ok. Non, nous, on n'a pas de sécrétion Nous- bah oui, voilà, donc extérieure. que je mette du coton ou du synthétique, c'est bon. Non, Même par si contre, tu vas bon, mettre du large. Ouais, faut mettre du large. Tu vas arrêter le Les trucs qui remontent trop, qui font remonte chauffer, boule. quoi. Ouais. Donc le mieux pour dormir, c'est soit tout nu, soit le. Soit des tenues larges, la tenue large, et voilà. si vous portez serré pour les filles, c'est coton. Ok, trop bien. Et ben voilà. Après, évidemment, c'est une habitude à prendre, hein, dormir tout nu. Bah, au début, ça fait un peu bizarre. Moi, j'y arrive pas. J'ai du mal. Je dors avec un sous-vêtement large ou un short. Ouais, pareil. Parce que c'est vrai que c'est une sensation. Hein. Mais après, des fois, je me dis, vas-y, Il je y en vais a faire qui un aiment petit beaucoup. délire, je me mets tout nu, mais ouais. Et ben Charles, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Ah. Combien de temps les cadres d'enregistrement 4-5 heures. Bah, lui, il dort. 1h40. Wow. Lui, il dort. Lui, il a fait un AVC. Lui, il est Non. en hypo. Ils font le genre de dormir, mais ils écoutent. Et ils prennent. Il prend note, il prend note. J'avoue, quand t'es cadre d'une vidéo comme ça, tu dois te dire, oh là là. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Évidemment, Charles, je te laisse le répéter, mais pour ceux qui ont des soucis par rapport à la S'il y a sexualité. des problèmes sexuels, surtout ne prenez pas des conneries, des trucs sur Internet, etc. Vous pouvez regarder des vidéos comme celle-ci sur charles.co. Je mets beaucoup de vidéos avec beaucoup d'informations sur des choses que vous pouvez faire tout seul pour régler des problèmes. Et en même temps, je vous explique que si ça ne suffit pas, ben on consulte ou on téléconsulte un médecin.
Les médecins sexologues sont là et les solutions, dans la plupart des cas, sont assez faciles. Et tu as ton site internet, c'est ça? Qui s'appelle charles.co. Charles.co, que je mettrai évidemment en description. Donc pour ceux qui veulent, n'hésitez pas. Merci encore à Charles. N'oubliez pas, pour ceux qui écoutent le podcast, de mettre le petit 5 étoiles qui fait plaisir. Voilà, en petite note. Pour ceux qui regardent sur YouTube, le petit pouce bleu, le petit abonnement, l'abonnement à Charles. Et franchement, voilà, épisode 2 très bientôt si vous êtes chaud. Merci à tous, merci à Charles. Merci à toi, c'était un kiff. Ciao.